Hey guys, j'espère que vous allez bien. Juste avec le podcast commence, je voulais prendre un petit 30 secondes de votre temps pour vous parler d'un immense concours en ce moment qu'on fait sur Facebook. Donc, vous courez la chance de gagner un séjour en pourvoirie avec la team 6e Sens du 9 au 12 juillet. Qui s'en vient, c'est un concours qui est tout le mois de mai. Pour participer, c'est vraiment simple. Vous devez aimer la publication, vous abonner à la page Facebook de 6e Sens, taguer un ami en commentaire pour doubler vos chances de gagner. Et vous devez acheter un produit sur le site laforcedelanature.ca. Chaque produit équivaut à une participation. C'est tout le mois de mai. Donc, profitez-en. Commandant en malade, c'est un trip de Mongol avec la Golden Short, la fameuse Golden Short. Puis là-dessus, guys, bonne écoute. Ah ouais. Puis là, mes parents étaient là, ouais, ça fuck, là, il est pas normal. Son lit il est pas normal. Juste en voyant le gars arriver avec son attitude de merde. Oui. Ouais. Oh, elle le met dans la poubelle. Hey. Elle dit, bon, on n'en parlera pas trop. Moi, je suis chanceux, j'ai un ami qui s'appelle Jim Shockey, le plus grand chasseur au monde. Ah ouais. J'avais appelé Jim, moi, avant de partir. Il dit, Mario, écoute le guide. Justin Trudeau, avant qu'on embarque sur scène, il dit, tu sais que tu t'en vas Tu fais ramasser. À la faire ramasser. ouais, Ah ouais. Elle me regarde, là. Ah ouais? Elle veut déjà me tuer. Fait que c'est ça. Fait qu'on parle beaucoup de sexe, puis beaucoup de nourriture. Puis c'est les deux affaires que les mâles aiment. On parle tout le temps de sexe, dans le fond. Moi, je parle du sexe à l'année. Ah, c'est ça, tu sais. Ben, je suis un beau son, pour ça. Mon cerveau vient un peu malade, là. Tu sais, les gars, le monde me regarde, c'est un débile. Hey, c'est enregistré, ça. Hein? Ah ouais, c'est filmé sur 3 gars, t'es dans la merde. Tu crieras au pire, là. Hey, what's up, guys? Re-bienvenue sur le podcast de 6e Sens. On est déjà au podcast numéro 13, puis on est vraiment content que vous nous suivez encore une fois depuis le début. Là, présentement, pour eux qui nous écoutent, on est le 2 mai. Ouais. C'est quoi qu'il y a le 1er mai? Le dindon, man? Non, la journée hier pour eux, là, c'est quoi qu'il y a, là? On le sait pas parce qu'il le sait pas parce qu'on est comme 2 semaines d'avance pour nous ici, mais hier on a sorti un gros concours. C'est vrai, man! Le plus gros concours sur notre chaîne depuis tout le début. En fait, vous avez la chance de gagner un concours. Vous avez la chance de gagner un concours. Vous avez la chance, dans le fond, de gagner votre voyage de pêche. Il y a 4 étapes pour participer au concours. Vous pouvez acheter un produit vous devez acheter un produit sur le site laforcedelanature.ca. Vous devez liker la publication, vous devez taguer un ami en commentaire, puis en taguant un ami en commentaire, vous avez une double participation. Ouais, ça exact, donne une double chance, ouais. Ouais, une chance de plus, dans le fond, une nomination de plus dans le chapeau à la fin pour le tirage. Puis en suivant aussi 6e Sens, bien sûr, sur Facebook. Le concours prend fin le 31 mai à 23h59. Fait que, tu sais, à 11h59, on va faire un reminder, je pense, la dernière journée, comme Ah oui, c'est ça. vraiment juste avant que ça finisse. Ah ouais, mais ça. Puis au moment où vous écoutez le podcast aussi, là, la chasse au dindon est commencée. Elle n'est pas encore commencée. Non? Peut-être même, oui, elle va être commencée pendant que les gens vont l'écouter. Mais il y a peut-être certains de nous qui vont déjà en avoir récolté, là. Ah ouais, ça se peut. Dès l'ouverture, man. En ce moment, il y a peut-être quelqu'un qui vient de récolter un gros tome là, à matin. Là, fait que... Ouais, c'est vrai. On veut des photos. Envoyez-nous des messages sur Facebook ou Instagram, peu importe. On veut voir vos dindons qui sont déjà récoltés. Ouais. Ou en ce moment, on est en train de prospecter là, le soir dans les champs. Ouais, 100%, on se pratique. Ah, j'ai hâte, man. Fait que aujourd'hui, on a encore un invité. On le fera pas trop attendre derrière les caméras. Ouais. Les sujets de quoi on va parler par rapport à cet invité-là, on va parler de c'est qui. On va apprendre à connaître son background. C'est quelqu'un qui a un énorme background, honnêtement, dans le monde de la chasse. Fait que je pense c'est un vieux de la veille, comme il dit. Là. Ah, c'est lui qui l'a dit. On est pas mal poli, c'est lui qui l'a dit. On va parler aussi de Aventure Express. Vous savez de plus en plus c'est qui en parlant des sujets comme ça. Puis on va parler de chasse au Québec. On risque de parler de toutes sortes d'histoires de chasse. Ça risque de jamais arrêter, en fait. Je pense que la personne qu'on a aujourd'hui au studio pour le podcast, c'est un emblème dans le monde de la chasse au Québec. C'est un modèle pour plusieurs chasseurs aussi qui est québécois. C'est un gars qui a récolté des monstres, autant des chevreuils, des orignaux, des ours, des dindons, mais aussi toutes sortes d'animaux à travers le monde parce que oui, il chasse à travers la planète depuis, je pense, c'est depuis plus de 35 ans déjà. C'est complètement mon gars, là. C'est un gars qui fait des émissions, qui fait des shows, des conférences. Mario Rod, tu peux venir nous rejoindre. Hey, c'est bon, les Yes. gars. Salut Mario. Salut, salut, boys. Salut. Comment ça va?
Salut! Hey, c'est le fun d'écouter ça. Yes! C'est le fun d'écouter ça. On dirait quasiment pas que c'est moi. Hey, trop ton là, le monde n'a su que c'était toi, tu sais. Hey, je suis vraiment content que tu viennes au podcast pour vrai, là. Ben, on s'était rencontrés au salon Chasse-Pêche, je pense. Puis, écoute, je tripe pas sur vous autres. J'aime votre thématique, j'aime votre approche, parce que c'est une nouvelle approche quand même, là. Ouais. Tu sais, c'est pas ma génération d'approche. Ça fait que je me dis, j'aime ça, aller avec les jeunes, j'aime ça, voir comment ils pensent, comment ils agissent, puis interagissent. Ouais. Puis, ben, moi, ça me donne des idées, puis après ça, ben, on continue. C'est le fun. Nice, Ouais, nice, nice, c'est nice. vraiment un gros merci de te prêter au jeu aujourd'hui. Ouais. Ben, ça me fait vraiment plaisir. Ouais. Ben, la passion, la chasse, c'est. Il n'y a pas d'âge, hein? Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas rien. On est tous sur le même pied d'égalité. Ouais. Puis plus tu es passionné, ben, plus tu t'en donnes aux autres, puis plus les autres t'en donnent. Puis moi, c'est de même. Moi, je donne tous mes trucs. Livre ouvert, là. Oui, puis je suis un passionné de la chasse. Moi, tu sais, quand je fais mes conférences, là, je donne un vrai livre ouvert. Je donne tous mes trucs, mes affaires, parce que je fais beaucoup d'essais-erreurs. Vu que ça fait plusieurs années que je chasse, je fais beaucoup d'essais-erreurs. Puis j'essaie de pas faire les 2 fois la même affaire. Mais c'est ça que j'essaie de dire aux gens en même temps. Regarde, moi, j'ai fait déjà cette erreur-là. Ça a pas bien été. On la fait plus. À cette heure, on fait ça de même. Fait que là, c'est un échange, dans le fond. Là. Ah ouais, 100%. C'est la meilleure mentalité à avoir au niveau de la chasse, selon moi. Là. Ouais, 100%. Puis, ben, hier, Tom t'a texté un peu pour savoir ce que t'aimais boire. Puis, tu sais, j'ai su entre les lignes que t'aimais un peu le gin. Ouais, un petit gin, c'est de temps en temps, c'est pas Gin mauvais. tonic, Là. soda léger. Regarde, je suis allé prendre ça à l'épicerie, en fait, à la SAC. Non, vas-y. Ouais, non, c'est ça. Puis, c'est un petit gin avec une petite flavor, petite odeur, petite saveur de lime. J'espère que tu vas aimer ça. Je suis pas un grand buveur de gin, mais on va l'essayer ensemble. Assurément, on va l'essayer. On va se mettre au jeu. Je déteste le gin. C'est mon gin. Ah, puis j'ai pas le choix, là. Non, mais avec une saveur de même, ça devrait pas être si pire, là. Ouais, Tom c'est pas un grand buveur de gin. Moi, j'adore le gin, là. Hendrix, Sangava, kilomètre 11, je Ouais, pense. Kilomètre 12. Ouais, en tout cas, je n'ai essayé une Kilomètre 12. coupe. Kilomètre 12. Kilomètre ouais. 12? Ouais. Kilomètre 12. J'adore ça, moi, le gin. J'adore. Hey, chin, les gars. Cheers, Cheers. hey, merci. Hey, merci encore. Merci sérieux, de l'invitation, c'est les gars. Vraiment merci. Mais merci à toi. T'sais, Bravo. vous le savez pas, mais ça me fait plaisir d'être ici parce que, tu sais, je suis un peu plus vieux, vraiment plus vieux. Je pourrais être le père de tout le monde ici. T'as quel âge, hein? Hey, si on dit pas ça à TV, là. Je veux savoir, moi, je veux l'exclusivité. Je vais avoir 58 bientôt. Ah Ouais, ouais. on mange que mon père. c'est Wow. pas grave. Ouais, moi aussi. Ouais. Chris, On mange t'es que en mon père. forme, hein? C'est mon gars, là. Ben, on n'a pas le choix, là. Ah ouais? On n'a pas le choix d'être en forme parce que. Ça n'a pas de sens. Tu sais, je chasse environ 24 semaines par année. Puis. C'est beaucoup. Sur hein? 24, il y en a peut-être 5 ou 6 qui sont plus easy. Le reste, c'est de la chasse de chef de montagne. Ouais. Terre-Neuve, les montagnes, même l'Afrique, l'Espagne, la Nouvelle-Zélande, l'Argentine. Faut que tu sois en forme parce qu'on marche. Il y a des journées qu'on marche 22 km. Là. Ouais. Ça n'a pas de sens. Ouais, tu sais que tu disais, pis tu dois avoir des bons mollets, là, pour moi. Des bonnes pattes. Des bonnes pattes. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'ai toujours une petite question croustillante à chaque podcast que je pose aux invités. Puis là, tu sais, j'en avais tellement qui me passaient par la tête, mais je vais te poser cette question-là. Tu sais, tu chasses partout dans le monde avec des gens qui ont quand même assez du budget, on va dire. Là. Aisé financièrement. mettons. Ouais. Ça en prend un peu, oui. Puis, est-ce que tu t'es déjà dit, en fait, t'as vu le gars arriver puis qu'il se crissait de tout, là, ou il s'est dit, ah, moi j'ai pas de respect, puis. Ou est-ce que le gars. En fait, est-ce que je te pose ma question, est-ce que tu t'es déjà dit, ah, ma semaine va être longue en crise, juste en voyant le gars arriver avec son attitude de merde? Oui. Ouais! Mais non! C'est arrivé une fois, je vais vous l'avouer, une fois, Ok. on était en Espagne, on était à Madrid, puis les clients qui étaient là étaient ultra fortunés, là. Ultra fortunés. Puis le matin, les gars voulaient manger 2 œufs bacon, jambon, fromage, là. C'est. Ok. Pas toujours Là, possible. moi, je leur explique, les gars, ici en Espagne, là, les mœurs sont complètement différents, là. Tu sais, eux autres, ils déjeunent pas. Ils prennent un café, puis ils font le petit déjeuner à 11h, puis ça va à 3-4 heures de l'après-midi, il y a comme 2-3 heures de sommeil. Même les enfants n'ont pas d'école sur l'heure du midi, jusqu'à 2-3 heures, il n'y a pas d'école. Ouais, ok. Ils finissent l'école à 7-8 heures le soir, Ok. parce que sur l'heure du midi, c'est vraiment chaud. Fait qu'ils arrêtent une partie pour retourner à la maison, puis ils recommencent rien que le soir. Puis le souper est à 10 heures le soir. Mais ces gars-là comprenaient pas le principe qu'ils n'étaient pas chez eux.
Ouais, mais Chris, on va le payer, le déjeuner. Faut que tu t'adaptes. C'est pas une question de le payer. Ça existe pas ici, c'est 2 œufs bacon. Fait que ça, c'était un peu laborieux, là. Ouais, Puis un ouais. soir, hey, nous autres, on veut manger des steaks. Ah ouais. Ouais, mais là, c'est un... Moi, j'organise un setup là, pour chasser en Espagne, le mouflon, puis le... écoute, toutes les bêtes là-bas, là, les red stags, puis... Mais eux autres, ils comprenaient pas, là. Eux autres, ils voulaient rester au Québec. Ouais. Avec leur mentalité québécoise. Ouais. Tu sais, ils étaient pas ouverts, dans le fond, d'esprit. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis quand tu voyages, pourtant, il faut que tu t'adaptes aux valeurs, aux façons de faire de la place. Puis c'est de même que comme ton voyage est le fun. Là. Si je veux pas être au Québec, ailleurs dans le monde, là, je veux être comme. Ben, c'est de même, t'as une vraie expérience, puis que tu oui. t'apprends à comment les gens vivent ou peu importe. Ouais. Mais encore là, je vois le genre de personne, c'est le genre de. J'ai le portefeuille plein, puis je veux que ça soit ça. Je veux Ouais, que puis ça va être à ma manière. à ma façon, hein. Là, je leur ai fait comprendre qu'on peut pas faire ça. C'est Ouais. pas comme ça que ça fonctionne. Puis là, ils finissent par s'adapter un peu, mais ils sont comme pas contents. Ok. Pourtant, on a fait des chasses, là. On a fait des chasses, là. Et on fait des battues, là. Pas des battues, eux autres, ils chassent avec... dans le fond, c'est un espèce de grand territoire, immense territoire. Puis on se place avec, ils appellent ça un secrétaire. Le secrétaire, c'est comme ton guide. Puis tu as un guide, un chasseur. Puis tu t'installes avec, puis tu t'installes dans une grande prairie. Puis il y a peut-être, je dirais, 200 mètres. Que tu vois 200 mètres là, sur le devant de toi. Ouais. L'autre chasseur, il est peut-être à 400 mètres de toi, mais lui, il tire sur l'autre côté. Fait qu'on peut jamais se tirer. Mais il faut que tu tires en avant. Puis là, il lâche 300 chiens. 300 chiens. 300 chiens. 300 Des chiens. Qui sont habitués de traquer les animaux qu'il y a là. Tabarnak. Là, ça passe à 140 km/h devant toi, au fond, là. Les sangliers, les red stags, les mouflons. Puis là, c'est bang, 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 bang. Là-bas, ils ont tous des blazers, là. Tu sais, des blazers. Ah ouais, c'est limite semi-automatique. Tu sais, c'est comme rien que tout cloup. Complètement fou. Là. Puis les premiers, t'es pas bon, là. Tu sais, faut l'avouer, Ouais, on non, n'est c'est pas ça, bon. ouais. Hey, ça passe au fond, Ça va là. vite, là. Là, vous te suivez, tu tires comme à un pied et demi en avant, le bout du nez. Ah, c'est tough, là. Ah ouais. Mais quand t'as trouvé la bonne... C'est comme aux oiseaux, là. Vous avez fait des oiseaux. Tu sais, à un moment donné, l'oiseau, tu vises pas tout le temps l'oiseau. Il faut que tu vises un peu en avant, ou peu importe les vents et la vitesse. C'est la même affaire. Là, écoute, un coup, j'ai compris qu'il fallait que je tire un pied et demi en avant du nez, là. Oh! Ça tombait, là. C'est non ouais malade. Ça Ça n'a tombait. pas de sens. Mais ces bonhommes-là, ils ont tout récolté, ils ont tout trippé, ils ont eu du fun. Ah ouais. Mais ils s'adaptaient pas. Ils s'adaptaient pas aux mœurs du pays. Ouais. C'est plate un peu, là. Mais parce que t'as pas le choix de t'adapter. Ah oui. Puis c'est C'est ça le le même, trippant aussi, là. Puis moi, ma blonde était là aussi. Parce que ma blonde Dominique, c'est une super chasseuse. Là. Moi, quand je l'ai connue, là, elle avait déjà des orignaux, Ah, ça, des c'est le chevreuils, fun. des ours, des... Ok, nice. Avant, Ouais, ouais, On partageait ouais, même ok, passion, ouais. là. Ouais, fait que quand on s'est rencontrés, anciennement avec mes ex, ben, tu sais, je partais, mettons, 15-20. À l'époque, je partais rien que peut-être une quinzaine de semaines par année. Mais c'était à la guerre, là. Chaque fois, ouais. C'était à la guerre. Mais là, elle, c'est pas ça. Là. Elle me suit beaucoup. Puis en même temps, quand elle peut pas venir parce que le travail l'oblige, Ouais. ben elle est tout contente. Là, tu sais, de hey, vas-y, amuse-toi, have fun. Ah, Puis c'est hot, ça, ouais. là, tu Ça, dis, c'est OK, le fun. là, j'ai pogné Ok, j'ai c'est la j'ai bonne. pogné la bonne. Ouais, c'est Ben ça, oui. c'est la bonne. J'ai C'est pogné plate. la bonne, là. C'est plate d'avoir une blonde, mettons, qui te tire vers en bas là, pendant Ouais. que tu veux juste rester projeté dans tes passions et tout ça. Là. C'est où que tu l'as rencontré? Hey, c'est un lien entre un de mes grands amis chasseurs, puis lui, il connaissait son ancienne vie. Puis quand elle s'est séparée, il me dit hey, Mario, j'ai la fille pour toi. Ah ouais, ok. Puis moi, je venais de tomber célibataire parce que c'est tough, là. C'est tough, une vie comme je venais, là. Parce Ah que, ouais, ben, C'est pas un 9 à tu sais, 5 de vendredi. c'est sexy, là, parce que, tu sais, t'es tout le temps dans les avions, t'es à télé, fais des conférences partout. Fait que Ça au pomme, début, là. les filles, ils trippent. Hey, wow, il est hot, le gars, Ah tu sais, il ouais. est le fun. Mais tu sais, quand ça fait 3 mois qu'elle est dans la maison toute seule à t'attendre, là, Ouais. souvent, j'arrivais, puis la maison était vide, là. Ah, sûrement. Il n'y avait plus rien dans la Mais maison. ça gosse, ça Elle fait avait genre plus 3 rien, mois ouais. on fait des podcasts. Pourtant, j'ai pas vu de différence. Moi, je dirais. Mais le podcast, il est pas pire, il est Ouais. différent encore, là. Je vous inviterai à la télé, un moment donné, on fera un show ensemble à la télé. C'est ça, par exemple. Puis, Là, tu me parles, tu vois, ben, il y a déjà une différence. Ah ouais, c'est vrai. Hey, Mario, prestigieux, là. tu viens de où? Genre, Moi, j'étais un tu viens de quel beauceron. coin? Tu viens de la Beauce? Ouais. Ok, c'est proche.
Mais personne ne sait ça, je vais vous dire un in, là. Je suis natif de Québec. Ok. Ah ouais? Mais à 1 an, mes parents ont déménagé dans Beauce. Mon père est allé travailler dans Beauce, à Beauceville, pas loin de Saint-Georges-de-Beauce. Ouais. Puis à partir de ce moment-là, je suis devenu un Beauceron. T'as pas l'accent, peut-être? Avec les jarrets noirs. Ça fait tellement longtemps que je voyage, c'est qu'à un moment donné, j'ai pas le... Tu sais, mon accent, je l'ai perdu en cours de route. En parlant Parce d'autres que je langues suis aussi. 6 mois par année à l'extérieur. Puis c'est beaucoup anglophone. Fait que je parle beaucoup anglais à l'extérieur. Fait qu'à un moment donné, on dirait que je l'ai comme perdu un peu. Je suis capable, par exemple. Ah ouais? Ah ouais. Quand on parle en chum de la Beauce, Ah ouais, ça repart, là. oh, Après la une blonde coupe, a dit, je te reconnais pas. Après ouais. une coupe de petites dînes. La blonde a dit, je te reconnais pas. Là. Elle dit, là, t'es vraiment retombé en si. Beauce. Là. Puis là, tu dis que tu voyages 6 mois par année. Moi, j'ai une question. Parce que ma mère aussi, elle est 6 mois par année au Mexique. Ça t'est déjà arrivé d'arriver proche du délai où comme tu perdais, pas ta citoyenneté canadienne, mais tes droits de Canadien, comme aller à l'hôpital gratuitement, ces affaires-là? On le genre? gère. Faut le gérer. C'est Là. ça, t'as c'est pas un le choix, timeline. Comme pareil, ta hein? mère, elle le gère. Elle sait qu'après tant de jours, il faut qu'elle revienne à la maison. Là. Pas le choix. Sinon, elle perd. C'est ça, ses elle perd ses droits. droits. Ouais. Fait que, mais on le gère, là, on le gère, puis on essaie de moins en moins de partir 6 mois. Là. C'est tough quand même. Là. C'est le tough corps, être sur le jamais moral. sur le moral. Ok. Physiquement, ça va. Physiquement, je m'entraîne beaucoup. Je jogue, je fais du gym, je m'entraîne. Puis j'essaie de garder la shape parce que, tu sais, on vieillit. Ouais. Puis, mais mentalement, un moment donné, tes chums te manquent, ton environnement te manque, ta famille te manque. Ton Québec, là. Ouais. Ouais, c'est normal. L'environnement, là, mon petit McDo me manque. Ouais, c'est sûr. Tu sais, je suis Tandis pas un que la grand neige. fan de McDo, mais de temps en temps, j'aime ça un petit burger. Puis là, quand t'es dans le fin fond du bois pendant 3 mois, 2 mois, ben, à ce temps, j'essaie de revenir à la maison entre les chasses. C'est pas tout le temps facile, surtout l'automne. Tu sais, comme là, en septembre, je pars d'ici de Québec, je m'en vais à Terre-Neuve, Ok. Orignal. Ouais. De Terre-Neuve, je m'en vais au BC, direct. Je repasse pas par ici. Je m'en vais direct au BC, Wapiti. Ok. Après ça, on s'en va en Saskatchewan. On revient au BC. Puis là, on fait quoi d'autre au BC, là? Ça va être complètement malade. J'ai un de mes chums, moi, qui a une compagnie qui s'appelle No Limit Helicopter. Il y a des hélicoptères, lui, là-bas, qui fait faire des trips à tout le monde de glaciers, de hot spring, de pêche, de chasse, de n'importe quoi. Puis là, il nous emmène. Tu sais, on voit ça dans les films. Les grizzlies qui se tiennent ces roches puis qui pognent les saumons, là. On va là à la pêche. Ok. On va être là. Ah ouais. Fait que avec les flying rods, on va moucher là à travers les grizzlies. Il n'y a pas de chemin, il n'y a rien. Là. C'est hélicoptère, drop là. Puis on est 3 jours là. Ben, on va coucher à une auberge qui a encore une auberge qui n'a aucun chemin. Là. C'est l'auberge dans le bois. Là. Ah ouais. Mais c'est immense. C'est un peu dangereux, les grizzlies, c'est pas mal. Ben, c'est ça, je demandais à mon chum, Denis, si c'était dangereux un peu. Avec le temps, les grizzlies se sont adaptés. Ok. Souvent, il y a une hiérarchie qui se crée. Il m'expliquait que lui, là, qu'on voit tout le temps, c'est la grosse roche, là, la roche que les saumons passent à côté, là. Ça, c'est le king. C'est le bœuf. Ouais. Le bœuf, ouais. Puis, tant que lui mourra pas, il n'y a personne qui va aller sur cette roche-là. Il n'y a personne qui ose y aller, même. Ah ouais. Mais la seconde qui sera plus là, il y a quelqu'un qui va prendre sa place. Puis là, tout le monde font la rotation des meilleures places. Ah ouais. C'est souvent ceux-là qui n'ont pas de place, les nouveaux, qui Ils sont plus vont dangereux. venir plus proche de toi. Ouais. Parce que toi, là, ton saumon, quand tu le sors, il spring sur Il le bord sent de l'eau. bon, Là. ouais. Puis là, tout sur le bord de l'eau. Puis là, ben, lui, il dit, hey, ça serait facile, là. Aller le chercher. Puis de temps en temps, ils viennent de le grabber, là. Ils viennent de le chercher, là. Ah ouais. Vous devez être armé quelque chose, je me dis. Ben, le pilote d'hélicoptère qui va être avec nous, lui, est tout le temps armé. Ouais, c'est ça. Au cas où. Ah ouais, sécurité. Il n'y a là. jamais eu d'accident. Mais c'est comme en Afrique. Là, Ah non, on c'est sécurité. se promène dans la brousse avec les lions, on est armé, mais c'est tout le temps un peu stressant. Hein, pareil, là, surtout, exemple, le Cape Buffalo, là, le gros bœuf du Cap, qui est l'animal qui tue le plus d'êtres humains sur la Terre. Je savais pas Ben, ça. c'est arrivé justement en mars, février-mars, En dans le Afrique? salon. Ouais, en Afrique, j'arrive de là. Puis, T'apparais, ta peau est un petit peu plus bronzée que la mienne. puis le guide, à un moment donné, il me pogne par l'épaule. Hey, on s'en va, c'est terminé, on s'en va. Hey, moi, on chassait le coudou, là, des grandes pommes twistées. Ah, Il capotait. J'ai dit, voyons, ils sont là. Tu sais, on n'a qu'à descendre la petite vallée, puis on va les voir.
Non. Il dit Cape Buffalo. Puis là, il arrêtait pas de dire Cape Buffalo. On a embarqué dans le Jeep. Il y avait 12 Cape Buffalo qui sortaient de la brousse puis qui s'en venaient vers nous autres. Puis ça, c'est l'animal qui tue le plus d'êtres humains sur la Terre. Feeling de malade. Ouais. Ça a pas de Fait que là, sens. tu rentres dans le Jeep puis tu dis ça, c'est correct. Coudon, c'est pas grave. C'est ça. La journée, moi, j'étais encore en Mais vie, ça. c'est le fun. Ben, c'est une Est-ce adrénaline chill, de hein? fou, là. Moi, j'étais ouais. un gars d'adrénaline. Si j'ai pas d'adrénaline, tu sais, j'ai moins de fun un peu. Mais je chasse la perdrix, j'ai de l'adrénaline. Ben, Tu sais, ça fait que moi, ouais. tu sais, le monde dit ouais, mais pourquoi tu tripes tant dindon? Parce que bon, ça fait 33 ans que je chasse le dindon partout aux États-Unis. Ouais, puis au c'est ça, t'as Canada. commencé avant, là. Tu sais, pourquoi tu tripes dindon? Mais c'est le fun, le dindon. C'est interactif. C'est mon gars, là. Ça ouais. communique, tu jases. Tu sais, dans mon échelle de trip de chasse, de aimer la chasse, s'il était pas si petit, l'oiseau, là, ça serait mon numéro 1 au monde. Ah ouais. Parce que c'est tellement interactif. Puis ça serait dindon, wapiti, orignal. Parce qu'un coup que t'as fait dindon, wapiti, l'orignal passe en 3e. Là. Puis c'est le fun, l'orignal, pourtant. Mais c'est interactif, mais pas comme un wapiti. Ouais. Puis pas comme un dindon. Le dindon, si on enlève le 700-800 livres de différence, c'est l'animal le plus trippant à chasser au monde. Ouais, là. ouais. C'est lui qui parle le plus avec toi, mettons. C'est ça. Ouais, c'est c'est le ça. communicatif, le plus interactif, Ouais, le c'est plus... ça, ouais. Puis t'entends Ouais, mais tout le c'est temps une vrai. réponse à quelque part. Ah ouais, tu gobbles whatever, là, ça va crier, là, genre 150 pieds plus loin, t'es comme, ok, il s'en Il viendra peut-être pas tout le temps, mais tu vas avoir des réponses, Ouais, tu vas avoir de l'action, tu vas... Ouais. T'as un matin que t'entends rien, ben à moins que ce soit une mauvaise température, ben souvent tu vas savoir qu'ils sont pas proches de toi, c'est ça qui est le fun, tu sais, puis l'aspect prospection, tu vas là, tu le sais que tu vas y voir le lendemain, ça c'est trippant. Là. Puis c'est le c'est fun, c'est une chasse un peu familiale, tu sais, les papis facile peuvent emmener les quand même. petits-enfants, Eh oui. tu peux emmener ta petite fille, elle va triper, tu sais, c'est vraiment familial, puis t'as besoin de quoi? T'as besoin d'un fusil, un petit camouflage un peu, pas nécessaire, puis t'as besoin d'une coupe d'appelant. Tu sais, à peu de budget, Ouais. C'est pas cher, tu ouais. peux triper, là, solide, Ouais. là. Ah ouais. C'est une belle chasse d'initiation, je trouve. Tu sais, Oui. le petit gibier, nanana, pis tout, là. Mais tu sais, avant d'enligner quelqu'un sur l'orignal, aussi bien le faire aller au dindon, tu sais. Parce qu'au Ouais. pire, si tu le manques, là, je parle notamment des dindons, puis ça se prend bien, je trouve, comme chasse, là, pour initier quelqu'un, justement. Là. Exact, c'est une chasse d'initiation, Ouais. puis veut pas, il va s'en souvenir toute sa vie, puis il va tout le temps vouloir Ben y oui. retourner tout le temps, c'est Ah sûr. ouais. c'est Ben sûr. justement, PC, lui, ça va être sa première Ouais. année là, où Ouais. on veut. Il est allé, je pense, 1-2 fois là, l'an passé, mais. Je pense que c'était avec Tom, là. On Ben, t'allait c'était deux Tom fois. qui avait le gun. Ouais, pis c'est tu sais. ça, ouais. Mais là, cette année, là, c'est sa première vraie chasse au dindon. Hein, fait que, Ouais. Puis là, OK, tu vas chasser. Là, t'as jamais chassé le dindon. T'as participé, mais t'as pas chassé. Ouais, exactement. OK, là, ça va être le gun dans les mains. Ouais, c'est ça. Je vais essayer de coller, là, avec les appelants pis tout, mais. OK. Pas les C'est- appelants. C'est ça l'avantage Les appos. aussi du Les appos, dindon. ouais. C'est ça l'avantage du dindon. C'est que, tu sais, l'orignal, là, tu sais, le matin. Là, tu Ah pars. ouais. Hey, tu sais, puis là, tout le monde n'est pas comme timé parce que tu te lèves le matin, il est de bonne heure, t'as pas la gorge placée. Dindon, t'as pas besoin de ça. Hey, C'est tu ça. prends ton petit caule, là. Exemple, là. Tu prends ton petit caule. Tu viens de faire la femelle en chaleur. Ah ouais. Tu comprends? C'est facile, c'est le fun. Hey, là, ouais. qui peut pas faire ça, là? Un petit bonhomme de 5 ans qui va faire ça. J'imagine dans le genre, parce que tantôt tu disais off-camera que t'avais tout le temps ton sac dans ton truck. Là. Tout le temps. Tu dis que moi, tu sais, je colle quand je conduis, tu sais, avec le diaphragme pour me pratiquer. Puis je t'imagine la cuisse sur le volant de même avec ta boîte pour coller. L'autoroute à 120. Ça ressemble à ça? Hey, j'ai fait un reel, Ouais. puis je roulais dans... J'étais dans la Beauce, dans un petit rang. Je roulais à peu près à 10 Pas de km/h, chance. mais il y en a qui me l'ont noté, là. Ah ouais? Parce que je prenais la boîte de même, puis je collais. Ouais. Puis là, je faisais un reel. Puis là, j'explique un peu le call, puis les Ouais. détails de ça, mais ça dure 20 secondes. Un Ouais. reel, c'est pas long. Non, c'est ça. Puis là, c'est fini. Mais il y en a qui m'ont texté. Fais attention, c'est dangereux, t'avais pas les mains sur le volant. C'est non. Ben non. Encore disant, tu sais, un seul d'une main, tu sais. Ouais, ça fait que... Fait qu'il est jamais loin de toi, ce sac-là. Là, c'est, ça il doit- est tout le temps proche. Puis là, moi, j'ai eu la chance... Quand j'ai commencé jeune, Ouais. j'ai eu la chance de côtoyer Mario Pepin, le défunt Mario Pepin, là, l'homme qui parlait aux animaux. Là. Lui, Ouais. il parlait à tous Ben, les animaux, là, à peu près toutes. Je Là. veux pas te couper, mais je pense que tu t'enlignes sur la réponse de la question que je m'enlignais pour poser. Justement, je m'en allais pour savoir comme
d'où ça vient justement ta passion pour la chasse, je veux savoir, parce que là, c'est mon gars, tout ce que tu fais maintenant, là, puis on te voit partout, mais comme ça a commencé où tout ça? C'est la première fois que t'es allé à la chasse, puis ça part de où cette passion-là? Ben, sérieusement, on a douté ma mère longtemps. OK? Douter ta mère? Ouais, puis mon père. Moi et mon père, on a douté ma mère qu'elle avait trompé mon père. Hein? Quoi? Ben, moi, dans ma famille, il y a personne qui chasse, personne qui pêche dans 3 générations. Je vois ça va. Donc, toute ma famille, puis là, sont 13 du bord à ma mère, puis 11 du bord à mon père. Puis dans ces 13-là, puis ces 11-là, il y a personne qui pêche puis qui chasse, puis les générations avant ça non plus. Moi, à 4 ans, j'étais déjà un fan fini de mettre des collets pour essayer de pogner des lièvres. Puis là, mes parents étaient là, ouais, ça fuck, là, il est pas normal, notre enfant. Il est pas normal. Puis là, ben, mon premier lièvre que j'ai pogné, c'est pas un lièvre, là, c'est un chat. Dans Headset. Premier. Ben oui, c'est le premier en plus. Tu devais être dans la cour de la maison. Ben oui, j'étais dans ma cour avec 4 ans. 4 ans. Fait que moi, là, j'ai vu dans le magazine, à l'époque, c'était pas... 4 ans. Québec chasse à pêche, je pense que ça s'appelait. Puis j'étais chez le barbier, puis j'avais ouvert le magazine, puis j'avais vu comment il faisait des collets. Puis j'avais arrivé chez nous, descendu au sous-sol, j'ai trouvé de la broche, fait un collet. Ben voyons. Puis là, le trou qu'eux autres avaient fait pour pogner le lièvre, ben moi, j'ai vu le même trou dans Headset c'est ça. de ma voisine. Tu dit, OK, je vais pogner un lièvre là. Ben, j'ai dit, c'est sûr, je pogne un lièvre, c'est le même trou. C'est la même affaire, la même dimension. Ils ont pris la photo ici. Ben voyons donc. Fait que là, j'ai pogné un chat. Là, je suis tout fier, on va pas montrer ça à ma mère, tu sais. Hey! Là, ma mère, tu sais, c'est notre voisine. Elle capoté. Là, elle pogne le chat, elle le met dans la poubelle. Hey! Elle dit, bon, ben, on n'en parlera pas trop. Ça a commencé de même, c'est complètement malade. C'est malade. C'est une belle histoire pour commencer tout ça. Hey, j'espère que tes voisins dans le temps n'écoutent pas le podcast, hein? Puis là, je vous dirai pas comment j'ai pogné de chat. Aïe, aïe. Ouais, ça fait que c'est assez trippant. Puis, fil en aiguille, là, ma mère s'aperçoit que, tu sais, ça n'a pas de bon sens, je suis complètement débile, là. Ouais. Puis tout ce que je vois, puis c'est ma mère qui m'a acheté un fusil en premier. J'ai même pas de carabine à plomb, moi j'ai eu un 12 en partant. Ma mère, elle connaissait rien là-dedans, puis elle est arrivée à la boutique chasse à pêche, puis à l'époque, ben, c'était plus simple qu'aujourd'hui d'avoir un fusil. Fait que non, un Lakefield Mossberg, un 12 à verrou avec un clip magazine. Wow! Je l'ai encore chez nous. J'espère. Ben oui. Puis là, elle me donne ça. 12 ans. Pas de permis, pas rien. Là, C'est là t'es là, ouais, OK. Je sais pas comment ça marche. Je sais rien, là. Mais elle non plus, là. Personne ne sait ça, mais là, elle dit, il y a quelqu'un que je connais qui connaît ça, il va te le montrer. Ta mère t'a acheté un 12 à 12 ans. Ça a pas remarque, ça fait, là, 12 ans, un 12, tu sais. Ouais, mais c'était un petit peu violent, mais ça me semble. 12 ans. C'était pas un 410, puis c'était pas une 22, c'était un 12. 410, good, là, genre, ou, je sais pas, une 22, là. Un 12, tu t'arraches l'épaule à 12 ans, là. Ouais, ça fait que ça commence de même, puis là, grandi, je m'ouvre une boutique de chasse à pêche, parce que j'étais fou de ça. Pars une boutique de chasse à pêche, je rencontre Mario Pépin à l'époque, parce que lui vendait des produits de chasse aussi, il fabriquait des produits c'était un instigateur des cales, de toutes les cales qu'on connaît, orignal, chevreuil, ours, nomme-les toutes, caribou, on collait toutes, là. On allait au caribou, on collait le caribou, le monde ne nous croyait pas. On collait le caribou, on faisait venir des caribous à 15-20 pieds, là. C'était complètement fou. Puis là, ben, lui, il me montre le langage. Il y a un enclos qui a peut-être 200-250 gibiers de races différentes, des ours, des caribous, des wapitis, des dindons, des chevreuils, nomme-les toutes. Fait que moi, on apprend là-dedans, on s'assit dans les enclos à orignal. Moi, mon prof de call à l'orignal, c'est les femelles qui étaient dans l'enclos, là. T'es autodidacte, là. Moi, j'ai jamais appris de mon oncle XYZ qui colle sa 3e montagne, puis c'est là le tripant, c'est quand t'expliques aux gens, regardez cette tonalité-là, ça c'est une femelle avant le rut, pendant le rut, après le rut. Puis là, on va chercher des détails. Puis là, on enregistrait tout, nous autres. On enregistrait tout. On mettait des caméras à temps plein qui tournaient. Puis Mario avait acheté un spectrogramme avec toutes les hautes fréquences, des basses fréquences. Puis là, on comprenait qu'est-ce qui se passait avant, puis pendant, puis après. Puis c'est de même que la passion, vraiment, elle a embarqué, là. Ah ouais, c'est sûr. Parce que là, tu sais que t'imites une femelle en chaleur en rut. Ouais. Parce que tout le monde cale, mais
tu cales ce que t'as entendu. C'est souvent ça. Tu sais. C'est pointillé, puis le langage, là, il y a vraiment des petits détails que tu vas chercher d'autres choses quand tu C'est connais. de là que le succès arrivait. On récoltait tout le temps des beaux bucks. On allait au Nouveau-Brunswick, on allait dans le Maine, on allait à New Hampshire. On faudrait qu'on aille en pause. J'ai déjà là, Mario, ça va tellement vite, honnêtement, là, mais on va prendre une petite pause, puis on revient dans genre Hey, 15 secondes. 15 secondes, ouais. parfait. Hey, ça va vite, hein? Oui. Hey, c'est malade ce que tu racontes pour vrai, là. J'aime bien ça, faire ça. Hey Mario, est-ce que, autre la chasse puis la pêche, là, est-ce que genre, t'as le temps de faire d'autres choses? T'as-tu des sports, des passions, des loisirs? Ben, je suis un sportif. J'ai Ouais. toujours été un sportif. J'ai joué quand même du hockey de assez haut calibre. Ok, nice. J'ai joué junior pis tout ça. Fait que. Mais la chasse prenait beaucoup de temps. Septembre, octobre, novembre. Mon hockey a commencé. Ouais. Fait qu'à un moment donné, il Ouais. faut que tu fasses des choix. Puis là, ben, j'ai mis ça de côté un peu le hockey. Mais comme là, même aujourd'hui, je joue 3 fois par semaine. Ah ouais, nice. Mais je joue à partir de janvier, parce que janvier, février, mars, Ouais. avril, c'est plus tranquille. Ouais. Tu manques le début de saison. Je manque la le début de chasse. saison. Fait que j'arrive un peu en retard ces autres en janvier, mais on se rattrape. Là. T'arrives en forme, ben non. Oh, j'arrive en shape. Ouais. C'est ça Ouais, l'avantage, c'est que la plupart des gars qui arrivent en septembre au hockey, ils ont 10 livres, 15 livres over. Ouais. Fait que moi, j'arrive déjà cote, là. Comme nous autres, là, on marche moins que toi dans les pourvoiries. Là, on joue au hockey, moi, PC aussi. Puis Ok. là, on est plus dans les ligues d'adultes pour le fun, mais on joue tout ensemble. Puis OK. on continue de jouer au hockey, c'est bien le fun. Là, c'est bien beau, ok? On a parlé du voyage, des animaux exotiques, on a parlé de plein de choses. Moi, je veux qu'on parle de Aventure Express. C'est quoi Aventure Express? Ben, il y a 2 Aventure Express. Il y a aventureexpress.com. Ça, c'est l'agence de voyage. Ok. Je suis un courtier, dans le fond. Je suis pas Ok. une agence de voyage en tant que telle. Je suis vraiment un courtier. Puis avec le temps, ça fait quand même 22 ans que j'ai cette compagnie-là. Puis ça amène les gens à voyager à travers le monde, surtout les chasseurs. Fait que le gars m'appelle, « Hey, j'aimerais ça à la Terre-Neuve. » Parfait. Moi, j'ai des partenaires partout dans le monde, parce que j'ai la chance de voyager partout dans le monde. Puis quand je vois que le pourvoyeur, il est sa coche, puis il livre la marchandise, des fois, ça marche pas. Là. Il y a plein de fois, comme à Terre-Neuve, là, ça a pris 9 visites avant que je trouve le bon. Là. Ah ouais. Ok. Parce que c'est tough, Terre-Neuve. C'est tough, c'est... Terre-Neuve, là, c'est un peu une mentalité d'adolescent. Les adultes ont des mentalités Ah ouais. d'adolescents, sont nonchalants un petit peu. Ok. Ils sont faits de même, c'est nonchalant un petit peu. Il n'y a rien qui dérange, on fait un flat, pas grave. Ah ouais. Ok. Ah, ouais. On se dépêche pas, là, c'est pas grave. Moi, mais Ok. un client qui va là, il a payé 5000$. Il veut que ça grouille, là. Ah il veut ouais? pas perdre Ouais. 4 heures à changer une crevaison, là. Tu sais, il veut, ah ouais, go, 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 go. Mais eux autres, il n'y a pas de go, go, go. C'est tranquille, c'est soft. Puis là, ben, avec le temps, ben, c'est ça. Ça fait qu'Aventure Express, c'est un courtier qui amène les gens partout dans le monde, en Argentine, en Nouvelle-Zélande, en Afrique, Chez des pourvoyeurs. chez des pourvoyeurs tout le temps. Ok. Puis comment ça a commencé? Comment t'as commencé ça, aventure? Ouais, ça Ben, te fait un contact c'est ça, pour mettre ouais, un c'est pied ça. comme Ben, en Afrique. À l'époque, je voyageais quand même beaucoup, puis on faisait quand même des films avec Mario Pépin, puis on a commencé, c'est sûr, on a commencé Québec. Après ça, on a fait Québec-Canada, on a fait le tour du Canada, on chassait dans toutes les provinces, on partait 37 jours, on faisait du chevreuil. Ma plus belle année de chasse au chevreuil, c'est 17 chevreuils au Canada. Là. Qu'est-ce qu'il va, là? C'est tout avec des tags légales. Là. Il n'y a Ah, pas de ouais, braconnage là-dedans. On n'avait pas le droit. Là. C'est vraiment, on était ça à la coche. Mais là, on fait tout. Colombie-Britannique, Alberta, Manitoba, Saskatchewan, Ontario, Nouvelle-Écosse, À la fin de cette année? À ton 17e chevreuil? Hey, jamais. Ah ouais? Malade. T'es un passionné pour de vrai? Hey, à chaque place que tu vas, tu es dans un nouveau contexte, un nouvel environnement, des nouveaux chevreuils. À chaque fois que ça se pointe devant la carabine, tu viens fou, là? Ben, Ah ouais, oui, c'est ben vrai, oui. ça. Ouais, Comme ça. c'est vraiment hot. Puis cette année-là, ça avait été une de mes grosses années. Là, wapiti, ours, orignal, caribou. J'avais une grosse année. Là. On parle Ah ouais. de proche 30 gros gibiers de récolter dans la même année. Là. Fait que ça commence vache. pas pire un CV. Là. Ah ouais. Ah Ben, ouais. ça commençait pas, mais C'est. Ah ouais? c'est pour ça que, tu sais, je dis au monde, tu sais, je suis pas meilleur que les autres. Vraiment pas. Je suis un ultra passionné, par exemple. Moi, je suis un. Puis je me permets pas de faire 2 fois la même erreur.
Si j'ai fait une erreur avec l'orignal parce que j'ai fait une gaffe, parce que j'ai fait telle affaire, ben je me permets pas, je suis sévère avec moi-même, je me permets pas de faire 2 fois la même erreur. Fait que si la semaine d'après, j'étais à l'orignal au Nouveau-Brunswick, c'est sûr que je me souviens de l'erreur que j'ai faite, je la referai plus jamais. Fait que ça aide beaucoup. Puis je me pardonne rien, puis je me pardonne pas de rater le gibier ou de le blesser. C'est pour ça que je tire entre 3 et 5 000 balles par année. Je tire de la balle. Je tire de la balle, puis je tire du 1 km. Ouais, ben, je travaillais au sale, puis je me rappelle que tu sortais de là avec des paniers remplis de balles. C'est de là que tu le panier connais d'épicerie ou comment rempli vous êtes de... rencontrés? Je pense que la première fois que, ouais, les magasins, pas mal. Peut-être chez Sale, ouais. Honnêtement, je te voyais sur les réseaux sociaux, tu sais, je voyais, on allait dans un salon, puis on voyait ton kiosque avec une tête d'éléphant, puis un zèbre, puis ci, puis tu sais, c'était impressionnant là quand même. Ouais. Fait que, on s'est vu par là, puis je pense que ça a commencé avec, la première fois qu'on s'est parlé, je pense que c'est avec, quand on a fait le salon de Montréal, j'étais avec Connect, Oui. puis on s'était croisés, on s'était jasé vrai. un petit peu, ouais. Fait que c'est aventureexpress.com, c'est ça. C'est un courtier qui amène les gens partout. Puis, un moment donné, on fait des associations, puis on fait des bons merges avec les bons pourvoyeurs. Puis, avec le temps, ben les gens ils te font confiance. Puis là, maintenant, il y a des clients, moi, qui m'appellent. Hey Mario, tu m'as envoyé où cette année? Je t'ai envoyé en Argentine. Tu as-tu été? Non, ok, parfait, je vais t'envoyer en Argentine. Ah, c'est hot, Puis ça. le gars, il se casse zéro à tête, là. Il sait que ça va être sa coche, il sait que ça va être parfait. Il sait qu'Aventure Express, c'est une compagnie qui est fidèle, puis il va s'assurer que le gars va être... tient à cœur, maintenant. que le gars va aller à une bonne place, puis ça va être sa coche. C'est comme en Afrique, puis c'est comme partout ailleurs sur la planète. Puis c'est de même qu'on construit, mais c'est à petits pas tout le temps, hein? Petit pas. Puis à un moment donné, là, je suis rendu à un stade de ma vie que, oui, je fais des salons encore, je fais un peu de pub, mais ça appelle. Téléphone sonne constamment. Ta pub, Ouais, elle se fait seule quasiment, là, tu sais. J'ai beaucoup de bouche-oreille. Je dirais Ouais. 80% de ma business, maintenant, c'est du bouche-oreille. Ouais. Je suis allé chez Sale tantôt, puis j'ai jasé peut-être avec 25 personnes. Puis Ouais. sur 25, il y en a qui m'ont parlé de l'Afrique, de toutes sortes de choses, puis de mes chasses présentement qui sont à télé à Max. Puis, hey, moi, je veux aller là un jour, je veux aller à Terre-Neuve, puis... Fait que c'est ça qui fait que ça fait un global. Ouais. Puis Aventure Express est à TV, comme tu viens de dire, vous êtes où, genre, ton émission est... Ben, aventureexpress.tv, ça, c'est nouveau. Ouais. Avant, j'étais avec l'équipe de Road Hunt. Ouais. Il y a eu des changements là-dedans. Maintenant, je suis rendu propriétaire d'AventureExpress.tv qui est à Max le dimanche soir. C'est heure de grande écoute. Ah oui, c'est la meilleure. Ben oui. Puis là, ça l'a explosé vraiment. Là, Ouais. ça l'a explosé parce que, justement, qu'est-ce que la plupart des gens font le dimanche soir à 5h? Ils sont à la maison la Ils écoutent la plupart TV. du temps. Souper, Ils écoutent la ouais. TV, ils préparent le souper. Exact, Ouais. T'es dans les meilleures heures pour ça, là. Ouais. Puis là, au début, on était inquiet un peu. Ça en allait à Max. Personne ne connaissait ça, Max. Ouais. Mais aujourd'hui, ben, on a fracassé toutes les codes d'écoute qui existent au Canada. Ah ouais, c'est c'est fou. mon gars, là. Mais tu sais, honnêtement, ça me fait penser, puis ça vient de me popper dans ma tête, puis je viens de faire une comparaison, puis je te vois un peu comme un Cyril Choquette de la chasse qui voyage partout, mais qui guide au lieu de juste faire un film de lui. Fait que c'est malade, tu chasses de partout, puis tu te transmets aux autres en plus. Fait que Ben, j'aime c'est ça sûr donner. J'aime ça donner, puis souvent, on le voit dans mes films, j'amène tout le temps quelqu'un avec moi pour créer une espèce d'interactivité, le fun. Ouais. Nos chefs de montagne, j'étais avec Pierre-Claude Mainville, un gars de la Beauce. Là, on vit des expériences complètement malades. Puis là, le gars là-bas que je connaissais, puis je savais que c'était un top guide, il nous avait averti, les gars, ça prend 1 an d'entraînement avant d'arriver à faire la mountain À goat cause de d'un Rocky Mountain. non, c'est ça. Ben, on joue à tous les jours, on joue dans des montagnes qui ont environ 60-70 degrés de pente. Pour donner une idée, 60 degrés, ben, les pentes de ski alpin d'experts avancés, c'est environ 22-25 degrés. OK. Fait que là, on joue dans les pentes de 60-70. Fait que là, on a tout le temps les cordes. de l'eau. Puis là, ben, les chèvres, on envoie, il y en a plein les montagnes. Puis là, ben, on a dit, OK, bon. Là, le guide, OK, êtes-vous prêts? Ça prend 6 heures, 6h30 monter en haut. C'est des soufflé, trips de hein, ça? malade. Oui, mais tu sais, t'arrives en haut, la chèvre est là, t'es là. Ah, Ben non, mais- C'est arrivé 2 fois. ah, c'est sûr.
Parce qu'à un moment donné, t'as vois plus de vue. T'arrives comme dans une petite Elle aussi, elle forêt. se promène, là, tu sais. Puis là, ben, eux autres te voient aussi. Là. Ah ouais. Puis là, à un moment donné, elle est rendue à l'autre montagne. Mais toi, l'autre montagne, ça va te prendre 12 heures, rendre là. Fait que là, ben, c'est fini. Tu redescends, tu t'en vas à la maison. T'en vas au camp. Puis là, tu dis demain, faut être plus stratégique. Quand t'arrives le soir et que tu te couches, ça doit dormir. Hein? Sérieusement, c'est une des chasses les plus difficiles que j'ai faites de ma vie, je dirais, physiquement, puis mentalement. Il y a beaucoup de mental là-dedans. La plupart, c'est quand même pas pire. Tu sais, marcher du 20 km d'une journée, ça va. Mais marcher 22 km comme à mon kill, ben, là, on a traversé 7 rivières, on a monté une montagne de 3,3 km, puis ça équivaut à, sur ma montre, ma Garmin, ça équivaut à 22 km de marche dans la journée. C'est fou. C'est marqué 22 km. Tu dis, c'est encore pire les muscles. Mais l'adrénaline, ouais. tu sais, quand t'es passionné, là. Ah, faut que tu tripes en esti. Tout te tient, là. T'as envie de lâcher, t'as envie de mettre un genou à terre en disant j'abandonne, mais t'abandonnes jamais. Non, c'est ça. Tu vas là, tu vois les chèvres, tu sais, je vais la pogner, là. Ouais. Je m'en viens, là. Mais parlant de chèvres, c'est quoi tous les gibiers que tu chasses à travers le monde, tu sais, les gibiers que même les gens à la maison sont pas habitués de voir? Les plus hautes, Kyrgyzstan, c'est vraiment une destination complètement malade. Ouais, c'est ça que je ça, c'est l'ancienne URSS aux frontières de la Chine. Mais là, on est à 14 000 pieds d'altitude. Ouais. Là, il n'y a pas d'oxygène, hein? Il y a 30, ça équivaut à 30% moins d'oxygène qu'ici. Fait que ça prend 3 jours d'adaptation. Fait que là, on monte la première journée, puis là, on le fait tout en une espèce de gros camion là, de l'armée, là. Puis là, on part du point zéro, on est sur le bord de la mer, puis là, on monte pendant 12 heures de temps jusqu'à 14 000 pieds. Mais t'es assis dans le Jeep, puis tu manques d'air. T'es soufflé, j'en dirais. Le meilleur exemple, prenez une paille du McDo, là, mets-toi là dans la bouche, puis t'as pas le droit de respirer sans la paille. Tu respires tout le temps avec la paille. En plus, une nouvelle paille en carton, c'est pire. Non, pas capable. Pas capable. Ah ouais. Fait que la première journée est tough. La deuxième journée, déjà, le corps est bien fait. Là. Ça s'adapte vite. Puis la troisième journée, tu respires parfaitement, mais tu peux pas récupérer. Fait que si tu te brûles, c'est ça que le guide, il dit, quand on fait une pause, prends ta pause. Même si t'es pas brûlé, prends une pause. Puis ça, moi, je suis chanceux, j'ai un ami qui s'appelle Jim Shockey, le plus grand chasseur au monde. Ah ouais. J'avais appelé Jim, moi, avant de partir. Il dit, Mario, écoute le guide. Il dit, moi, mon premier voyage que j'ai fait, là, Jim, le premier voyage qu'il a fait, il dit, moi, je suis arrivé là, top shape. Ben coquille. Monte la montagne. Le guide, hey, on prend une pause ici. Il dit, moi, je suis pas fatigué. Ah oui, on monte. Le lendemain, il est obligé de la redescendre en bas de 9000 pieds parce que là, il commençait à avoir des hallucinations. Le cerveau enfle. Puis là, ça marche plus. Là, il est descendu 3 jours en bas, s'est replacé. Puis là, il a remonté tranquillement. Il dit, là, je venais de te comprendre. Ah ouais. Là, il m'a dit, fais pas mon erreur. Fais attention. Puis à partir de là, ben, le guide nous disait, OK, on prend une pause. C'est comme par palier, là, c'est ça. Là. C'est ça. C'est comme faire de la plongée. Tu as des paliers. Là, faut que tu fasses tes paliers. Puis avec le temps, ben. Fait que Kyrgyzstan, c'est complètement malade. Là. Je commence à comprendre le sens du nom Aventure Express. C'est des aventures, puis Express, parce que c'est pas long. C'est, mettons, 8 jours, 10 jours, une semaine. C'est vraiment Express. Tu pars pas 6 mois à une place. Non, c'est ça, exact. Mais toi, tu pars-tu, mettons, 6 mois en Afrique ou tu te promènes de... Non, je me promène tout le temps. Selon les clients. Selon le client, là, c'est ça? Mais moi, maintenant, j'amène plus de clients avec moi. Là. J'amène des clients avec moi. J'amène souvent un client avec moi quand on fait de la chasse pour faire des films. Ouais, OK. Mais maintenant, je guide plus. Je fais plus rien que du guidage. Avant, j'ai fait des années, des 19 ans de guidage. OK. Puis là c'était hot. C'était hot, puis c'était tough en même temps. Mais je pouvais faire récolter, mettons, 19 orignaux par année. Ah ouais. OK. Fait que, puis je faisais un client... 3 jours après, j'étais avec un autre client. 4 jours après, j'étais un autre client. 3 jours après. Puis là, ben, c'était Matane, Rimouski, Chic-Choc, Maine. On revenait à Nouveau-Brunswick. On retombait à New Hampshire. On revenait avec... Ah, mais à un moment donné, c'est ça, tu sais, là, j'aimerais ça. Puis là, ben, c'est tout le temps livrer la marchandise au client. Le client, oui, ça, oui. Comment que t'es rendu à ton 19e orignal de faire récolter? Ben, ce client-là, lui, c'est son premier voyage. C'est son premier, c'est ça. Il mérite la même énergie que ton premier client. Exact. Ben oui, c'est ça. C'est drôle ça. Il mérite
que tu fasses autant attention, puis que tu sois autant de bonne humeur, puis que tu mettes autant d'énergie à le faire récolter que le premier quand t'es craqué bien dur. C'est ça qui est tough. Sûrement. Ouais, parce que des matins, comme tout le monde, des matins que t'as pas envie de te lever. Là. Ouais, c'est sûr. Quand tu en as 17 d'écraser à terre, là. De sortie là, du bois, dis, de ouais. tout. Oui, ben, parce que là, tu peux pas les laisser faire. Faut que tu les aides. Ah oui, oui. Puis là, ben, en plus, ils veulent te faire manger du fouet tous les fouets, là. Ça doit être quelque chose. J'ai écouté, je pense, les trois, on s'est mis là-dessus. Ouais. Tu sais, on regarde tout le temps un peu les réseaux sociaux, peu importe là, le background, les posts, les publications, dans le fond, de l'invité qui s'en vient au podcast, comme la journée même pour être comme prêt. Puis, on a vu aujourd'hui, t'as passé, dans le fond, à Tout le monde en parle, puis à Radio-Canada, pour une genre d'histoire qui a été vraiment controversée pour le peuple qui chasse pas, ou qui a même aucune idée de c'est quoi la chasse. Puis, ça concernait, dans le fond, je pense que c'est une race de lion. Le lion Cécile, là, son nom s'appelait Cécile. Cécile, ok. Puis, cette histoire-là, ben en fait, c'est quoi cette histoire-là, mettons? Tu t'es fait roaster solide, hein? Ouais, Ben, ils sont mis sur toi, ça a pas de sens. à la base, vu que ça fait 23 ans que je suis en Afrique, quand il se passe quelque chose d'Afrique au Québec, ben tous les médias, télé, radio, c'est mon nom qui est écrit en haut. Fait que j'avais cette semaine-là, ben, l'histoire est simple, c'est un dentiste qui a eu un call de l'Afrique, qui a un lion, qui est un gros lion mature, là, vraiment, à la limite, sur le point de mourir, parce qu'il avait 13-14 ans. Ah ouais, en plus, ok, je savais pas ça. Puis le lion, ben, il était rendu dans un territoire de chasse, puis là, il appelle ça un appel à tous. OK. Puis moi, je fais partie de ça. On reçoit des emails de l'Afrique en disant « Hey, il y a un lion, il faut qu'il soit récolté, il est à telle place, il coûte 50 000 US. » Ok. Le dentiste l'a acheté. 3 jours après, il est déjà en Afrique. Puis là, il chasse le lion. Il chasse ce lion-là qui est spécifique. C'est celui-là. Il n'y en a pas d'autre, c'est lui. Mais ce lion-là arrivait d'une réserve. D'une réserve où il n'y a pas le droit de chasse. Mais entre les deux, il n'y a pas nécessairement de clôture. Là. Non, Ouais. Mais les lions sont habitués d'être dans la réserve où il n'y a pas de chasse. Puis ça, c'était le lion que tout le monde connaissait. C'était le boss du troupeau de lions qu'il y avait là-bas. Peut-être qu'il y avait 12-15 lions avec des lionnes puis toute la patente. C'était le grand boss. Mais à un moment donné, quand il arrive à 12-13 ans, ben là, il est en déclin. Il va mourir dans quelques années maximum. Ben, le nouveau lion veut prendre sa place. Puis il y a 2 choix. Tu te bats jusqu'à temps qu'il y en ait un des 2 qui meurt, ou tu sacres ton camp. Fait que le gros lion a décidé qu'il n'était pas de calibre, il a sacré son camp. C'était le plus gros. Puis normalement, dans le mois qui suit, il est mort. Il est mort parce que les mâles, c'est pas eux autres qui nourrissent, c'est pas eux autres qui vont à la chasse. C'est des femelles. Les femelles vont à la chasse, puis une fois qu'ils ont tué, là, le mâle arrive, il les tasse tout, puis là, il mange ce qu'il a à manger, puis après ça, il laisse aux autres. C'est de même, ça marche. Fait que là, lui, il était déjà parti, puis il est arrivé sur une carcasse d'éléphant dans l'endroit de chasse où tu as le droit de faire de la chasse. Fait que quand les gens de la place ont vu le lion sur la carcasse d'éléphant, c'est sûr qu'il va revenir tout le temps parce que l'éléphant est mort là. C'est de la bouffe à volonté. Là. Fait que là, c'est là qu'il y a eu l'appel à tous. Mais les médias sociaux aujourd'hui sont ultra rapides. Ouais. Puis il y a quelqu'un qui a vu ça. La place. Il a vu le spot, puis il a vu le gars avec le lion. Parce que le gars, il se fait poser avec le lion, il est tout content, il paye 50 000 US, il se fait poser avec le lion. Ils reconnaissent le lion, puis le lion s'appelait Cécile. Puis là, ça a été une explosion mondiale. Ah ouais. Puis là, c'était épouvantable. Mais personne s'est informé de la situation. Si le gars avait un permis, parce que aller tuer un lion, la première affaire, ça te prend un permis gouvernemental. Ça te prend la date d'arrivée, la date de départ, quel type de fusil que tu utilises. C'est très réglementé, très sévère, l'Afrique du Sud. C'est incroyable comment c'est réglementé. Tu parles un permis de là-bas. Un permis de là-bas. C'est ça, ouais, c'est ça. Un permis de là-bas émis par le gouvernement, puis approuvé. Puis quand il arrive à l'aéroport, là, il y a un questionnaire. C'est vraiment sévère, là, parce que ça fait partie du Big Five, puis c'est des animaux, à la limite, qui sont protégés. Pas le droit de tuer. Tu veux aller à la chasse au lion, tu n'as pas le droit de tuer n'importe quel lion. Là. Avant de partir, tu vas savoir quel lion, avec les photos que tu vas aller récolter. Puis tu n'as pas le droit de tuer l'autre à côté. C'est lui. Ouais. Tu as payé pour lui, c'est lui que tu vas tuer. Puis ça peut prendre une semaine, ça peut prendre 3 jours, 10 jours, ben 1 heure. Ça dépend de où tu es. Fait que
Mais là, les médias sont emparés de ça. Puis là, ben, j'ai fait 17 entrevues cette semaine-là. J'ai fait 17 entrevues radio, puis 3 télé. Puis la dernière, c'était avec Penelope McQuaid puis Jean-Luc Mongrain. C'est ça, ouais. Radio-Canada en plus. Bon, Radio-Canada, c'est déjà pas un élément de chasse. Penelope McQuaid, qui est anti-chasse, puis en plus, elle est végétarienne. Je bouillais en écoutant l'entrevue, puis sans même... Il y a des choses qui c'est ça, mais tu sais, puis je pense que tu... Mais ce qui est arrivé, c'est que je m'en suis bien sorti. Ben oui. Vraiment, oui. J'avais les réponses. J'avais vraiment les réponses à toutes ces questions. Puis elle s'est mise à paniquer un peu. Parce que... Elle, premières affaires, je vais vous en compter une, là, off-record, OK? Qui s'est passé là-bas. Elle pensait de voir arriver un gros colon de chasseurs de la Beauce. OK. Il y a un petit corridor à Radio-Canada. Il est vraiment pas large. Un petit corridor large comme la table, là, 3 pieds de large. Puis le corridor doit avoir 100 pieds de long. Moi, je suis à l'autre bout, je m'en vais vers elle, puis elle s'en vient vers moi. Mais moi, je le reconnais. Puis là, mais quoi, une petite fille, elle est pas grande. Elle te reconnaît pas, là. Elle me reconnaît pas. Puis là, je dis bonjour, Madame McQuaid. Je me présente, Mario Huot. Puis là, elle est vraiment pas grande, puis elle avait pas ses talons hauts. Elle me regarde, non? Elle dit, c'est pas toi, Mario Huot. Ah ouais? Puis là, elle avait les cheveux lousses. Avec le bel habit. L'habit et tout, là. Tu sais, Hugo Boss, tout, là. T'es hot, là. Elle me lâche la main, puis elle sac son camp. Déjà là, elle était frustrée de mon look. Ah, c'est sûr. Ah ouais. Ben, elle voyait un gars arriver avec des bottes à cap puis une chemise carotte. Ben oui. Mais il était genre tout sharp, les cheveux là, s'il arrivait de la c'est hot là. Puis t'as tellement. Moi j'y trouve. En tout cas, t'as vraiment bien parlé. Puis pour eux que ça les intéresse, là, c'est sur Aventure Express, c'est .com. C'est ton site. C'est .com. Ça, c'est ton site à toi où est-ce que tu parles de tous les gibiers, les partenaires que t'as puis tout ça. C'est ça. OK. Puis clique vidéo, l'onglet vidéo. Ouais. L'onglet média. Média, ouais. Puis l'entrevue est là. Mais. Puis là, elle a essayé de me couper la parole parce que quand j'avais la bonne réponse, puis je suis assez fluide normalement quand je parle, là, je partais bien, là, elle me coupait, elle reposait une autre question, elle me recoupait, elle me posait une autre question, elle me coupait. Tu sais. Jusqu'à temps que Jean-Luc Mongrain, puis je me souviens plus de la dame qui était là. C'était qui était à côté de toi? C'était Justin Trudeau. Ça, hein? Ouais. C'est ça. Mais pas pareil, hein? Justin Trudeau, je vais vous en conter un autre. C'est trop bon. Il n'y a personne qui sait ça. Ben, mon entourage le sait, mais personne. J'avais jamais compté ça à personne. Justin Trudeau, avant qu'on embarque sur scène, il dit tu sais que tu t'en vas te faire ramasser. À l'abattoir. Faire ramasser. Ah ouais. Tu sais, il faut que tu sois prêt, puis blablabla, puis es-tu prêt? J'ai dit oui, je suis prêt, mais je le sais pas trop. Moi, j'avais peur de Jean-Luc Mongrain. C'est intelligent, ça, Jean-Luc Mongrain. Ouais. À la limite, là, il peut dire des mots que je saurais même pas c'est quoi la signification. T'as de l'air d'une tarte, là. Fait que, là, j'avais peur de Jean-Luc Mongrain, mais l'avantage que j'ai eu, c'est qu'on s'est fait maquiller ensemble. On a resté une demi-heure, moi puis lui, sur 2 chaises de maquillage. Ah ouais, vous avez Puis j'ai jasé. tout expliqué de l'Afrique, comment ça marchait, la réglementation, Ben le gouvernement, les tags, comment ça fonctionne. Puis quand on est sorti de là, il me dit « Hey Mario, je suis content de t'avoir parlé parce que j'avais aucune idée comment fonctionnait l'Afrique. Je pensais que c'était tout croche. Puis là, tu viens de me dire que c'est by the book. » Il était renseigné à Hey, ça. je venais de perdre 20 livres, là. Mais sérieusement, là, c'est j'avais 20 ça, livres de moins sur les épaules. Hey, j'ai dit, tout le monde en parle, c'est pas ça pendant tout. Non, c'était le dimanche soir quand même, mais c'était... Ouais, non, mais je veux dire, je pensais que c'était cette émission-là, mais Ah, ça c'est l'était ça, pas. moi aussi, je pensais que Ouais, c'est pas tout le monde en parle, mais c'est une émission qui remplace Tout le monde en parle en saison estivale. Ok. Lui était comme, je pense, à ta droite, ou en tout cas, puis il était plus comme ça, puis il était de ton bord, là, ça paraissait. Mais Ouais. il aurait filé cheap en esti qu'après votre grosse discussion, il arrive, il se crée un personnage, puis il se met à te blaster comme Ouais, vraiment. on camera, là, fait comme. Puis Justin Trudeau rentrait aux élections le lundi. Ça, c'était le dimanche soir. Il rentrait aux élections le lundi. Ah ouais. Fait qu'il me dit, Mario, écoute, ça fait 8-9 fois que je vais en Afrique. Il dit, je sais très bien comment ça marche. J'ai jamais chassé, mais je sais comment ça marche. Il dit, je pourrais pas être pour toi, mais je pourrais pas être contre toi. Ouais. Parce que je dise n'importe quoi, je vais me faire planter. Ah ouais, ben oui. Puis il est très conscient de ça. Là. Fait qu'il dit, je pourrais pas t'aider, mais je vais essayer de t'aider le plus possible. Fine. Puis là c'est à son tour d'y aller. Il revient me voir. Il dit, veux-tu, je te donne le meilleur truc. Il dit, première affaire, cligne pas trop des yeux. Quand tu clignes trop des yeux, ça c'est des signes de nervosité. Les autres, c'est le langage non-verbal. Ouais, ouais, ça. Ouais, c'est ça, le Je parle du dindon, du langage non-verbal, mais je parle de. Tu sais, Ouais, l'humain, il a un langage. Tu sais, c'était de même. Puis Ouais, c'est ça ça. veut tout dire. Là, il dit, cligne pas trop des yeux,
respire, puis lead. Je veux dire, Ouais, prends la pole position. Ouais, lead la conversation, là. Mais là, moi, lui, il est comme en entrevue 15 minutes avant moi. Mais tout le monde reste là. Fait que là, moi, je suis assis. Ouais, t'arrives. Puis là, j'attends. Là, il m'appelle, Mario Huot, OK, il part. Ouais, t'arrives, tu sais. Puis là, en m'assoyant, je pars. Je pars à parler. C'est vrai, je l'ai vu ça, ouais. Là, je pars à parler. Écoutez, moi, je suis pas dans mon élément ici, blablabla. C'est vrai, ouais, exact. Ouais, c'est vrai. Elle, là, elle est assise proche. As-tu Elle a l'air fait- loin, là, mais elle est assise où la corne qui est là, à 3 pieds de moi, Ah ouais. Ok. face à moi. Elle me regarde, là. Ah Elle ouais? de même. Elle veut déjà me tuer. Ah ouais. Parce que je parle. Normalement, c'est eux autres qui parlent en premier. Ouais. Là, c'est moi qui parlais. Ah ouais. Fait que j'ai créé une espèce de capital sympathie. Puis il y a comme 300 personnes là, sur 2 étages qui te regardent. Puis j'ai créé une espèce de capital sympathie. Puis j'ai senti le monde faire... Ah. Tu sais? C'est fort, hein, Là, c'est j'ai fort. dit... Wow! Aïe, Mais aïe. au final, c'est pas toi qui as récolté le lion, c'est quelqu'un qui est venu. Moi, dans le fond, je faisais pas de défendre le Paul, chasseur. t'es non tel plus. porte-parole, tu dans le fond, défendais. là. Moi, dans le fond, j'allais rien qu'expliquer Ce qui s'était passé. qu'est-ce qui s'était passé, Ouais. puis c'était quoi les réglementations là-bas. Mais elle, c'est pas ça qu'elle voulait. Elle voulait Ah non, planter les chasseurs qui Ah allaient en ouais. Afrique. Mais elle n'a pas réussi parce que on l'a emmené ailleurs. Puis à un moment donné, Jean-Luc Mongrain a dit je pense que c'est assez, là. Il y a d'autres choses Ouais. de plus importantes que ça sur la Ouais. terre, là. Ouais, c'est ça. Parce que là, on parlait de la madame qui était avec nous, Caroline. Psychologue ou une Il a dit quelque psychanalyste. chose. La madame, elle, elle parlait, quand elle est venue parler avant moi, là, elle parlait qu'à toutes les 14 secondes, il y a un enfant ou une jeune femme sur la terre qui se fait kidnapper. Ok. Puis là, après ça, moi, une demi-heure après, je vais parler d'un lion qui est mort en Afrique, puis que le gars avait tous ses permis. Ouais. Là, Jean-Luc Mongrain dit, y a toutes des affaires plus importantes que parler d'un lion qui est mort quand il y a, à toutes les 14 secondes, il y a une femme sur la terre ou un enfant qui se fait kidnapper pour être revendu. Je pense. Ah oui, je me souviens de Je ça. pense que ça joue dans le Wow. ouais, c'est Ah, Fait il que y a- là, Penelope Hey. McQuaid, là, le show fini. Là, on se fait poser. Là, les madames, elles se faisaient toutes poser avec moi puis Justin Trudeau. J'ai full de photos avec Justin Trudeau puis la madame entre les deux. Ben, c'est un beau gars, Justin Trudeau. Sérieusement, en vrai, là, il est charismatique. Là. Peu importe le parti politique, là, le gars en tant que tel, là, il te regarde, il te donne la paraît main, bien, il te hein. regarde dans les yeux. Un gars vrai, là. Puis il paraît bien et il est drette, là. Ah ouais? Il est drette, puis les madames, ils le trouvent tout beau, puis tout. Puis moi, Ah ouais. j'avais les cheveux longs, fait que les madames, ils me trouvaient cute Bronzé, aussi. puis- Fait que là, ben, on se faisait poser pendant une demi-heure de temps avec les madames. Là, Jean-Luc Mongrain, il vient me voir, il dit les gars, il dit, putain, c'est moi qui me fais poser avec les madames. Lui, il tripait, là. Ah ouais. Fait que ça a été une super expérience. Sérieusement, Ouais. là, Wow. c'était Expérience de vraiment vie. une expérience de vie, mais c'était risqué, j'aurais pu me faire planter. Ben oui. Solide. Mais t'as été bon en esti, par exemple. Vraiment. Puis genre. Moi, j'ai été aux toilettes 3 fois avant d'embarquer sur Sûrement, mais comme, même si c'est une histoire de l'Afrique, ça a été une émission qui était au Québec avec des Québécois. Puis t'as été défendre la cause des chasseurs en général. C'est Là. important, Ouais, ça. ouais. Fait que ça, c'est tout à ton honneur, honnêtement. Vraiment. Ouais. Oui, puis on parle de 1,3 million de codes d'écoute, là. Ah oui, c'est Ouais. quelque chose. Dans la, fait du monde, hein? dans la semaine d'après, j'ai vendu 70 voyages en Afrique. Tabarnak. Ah ouais. Parce que mon C'est Facebook, mon gars d'IT, mon gars qui gère mon Facebook, puis pas mon Facebook, mais qui gère mon site Internet, Ouais. le soir, il m'appelle à 10h, il dit ton Facebook est en train de planter. Il dit ta bande passante n'est pas assez grande. Ah ouais. Ben là, je dis, écoute, je suis à télé. Je suis à télé, puis il y a 1 million de codes d'écoute, là. Chris, fallait que tu me le dises, là. Fallait que tu me le Il dises, comprenait là. rien, lui. Faut que j'augmente ta bande pensante, ça va exploser. Puis là, il a fait ça comme super rapidement. Il a augmenté la bande Ah ouais. pensante. Puis là, Parlant pour- d'exploser, excuse pour te couper, là, mais c'est moi qui va exploser. Faut que j'aille aux toilettes. On s'en va à la pause. Ouais, fait que t'étais plus beau que Justin Trudeau. Non, c'est un beau gars, Justin Trudeau. Je vais l'avouer, c'est là, ça, c'est un beau gars. Il est grand, beau gars, il est carré. Ah ouais. Ça coche, là. Plus grand que toi? À peu près un pouce de plus grand que moi, là. Ok. Mais il se tient le corps raide, là. Il est droite, là. Ah Ah ouais. Il paraît bien, hein. nice. Il est charismatique. Les madames, là, il y avait peut-être 300 personnes dans la salle, là. Puis je vais te dire, toutes les madames qui étaient là, il y avait de la salive. Hey, pas juste pour faire rêver les gens, mais même s'il y en a qui nous écoutent puis que ben ils te connaissent probablement déjà, mais que ça peut être dans leur intention de prendre. Ah, c'est vrai, tu disais tu guides plus.
nécessairement. Non, je guide plus. J'ai plus Ok. le temps. Ouais, c'est Le ça. problème, c'est que j'ai plus le temps. Avec mon émission de télé, ça occupe 24, Ben oui. 26 semaines par année. Fait que Quand j'ai même. plus le temps vraiment de faire autre chose. Ok, ben d'abord, je reformule ma question. Parmi tous les pays, les animaux exotiques que tu as eu la chance de chasser, de récolter, de voir, c'est quoi exactement les animaux? Genre, mettons, t'as l'antilope. Ben, il y a l'Afrique avec ses 40 espèces Ok, fait que c'est- d'antilopes. ok. Puis tout ça, là, il y a une panoplie. Il y a plus de 40 espèces d'animaux en Afrique. Fait que ce qui est le fun, c'est quand tu arrives Ah, y en a chasser, comme- exemple le coudou, les grandes cornes twistées, là, Ouais. une bête d'environ 600-700 livres. Ok, il y en Ben, a d'abord. tu présentes, tu fais peut-être une marge d'1 kilomètre, 2 kilomètres, mais là, tu vas voir 7 girafes, tu vas voir 2 rhinocéros, tu vas voir un red hartebeest, tu vas voir un phacochère. Tu sais, nous autres, on est habitués de voir une perdrix et une marmotte, t'as ben Ah ouais. c'est ça. Pas en même attends game, là, tu sais. c'est- un lièvre, mais c'est ça qui est le fun de l'Afrique. Fait qu'il y a 40 quelques espèces là, Ok. puis je n'ai le 3/4 de récolter, je te dirais, là, dans le tas. Ok. Mais après ça, il y a les ibex, les Marco Polo au Kyrgyzstan, Tadjikistan, tout ce coin de montagne-là de l'ancienne URSS. Grizzly. Ah oui, effectivement. On n'avait Ouais, pas c'est parlé de bête, ça, grizzly, man. mais C'est là, moi, bon. j'ai 2 grizzly à mon actif. Wow. Ça, c'est hot, là. Ouais, ça, c'est quelque chose. C'est mongol, là. Moi, J'ai c'est- capote sur Grizzly, l'autre. Ah oui, j'adore grizzly ça. à l'arc. Mon premier à l'arc, mon deuxième à l'arme à feu. À l'arc. 20 mètres. Ça, Tabarnak. ça prend une couche. Là. Ça faut que tu te mettes une couche. Ah ouais, là. j'en ai Ouais. pas. Même deux, si d'un coup ça dépend. C'est 15 cm les griffes. Ça Quand a pas de ça sens. arrive, là, il pesait à peu près 850 livres. Il est gros Là, comme tu un vois char. le tas de jello arriver, là, tu te dis, oh, Aïe, boy. aïe. Puis là, t'es pas caché. Là. T'es un petit bosquet d'à peu près 3 pieds de haut. Ah, là, C'est toi la marmotte pour lui. Là, Ouais, t'es pas d'un Tristan, là. Non, un coup T'es de au patte, Yukon, puis t'es là, mais quand même un gars qui te protège avec un arme à feu, t'as pas le choix. Ah ouais. Parce que c'est trop rapide. Puis t'as pas le droit de le tirer à l'arc s'il t'a vu. Fait que si, Ah, mettons, ouais? il m'avait vu avant que je le tire, j'aurais pris l'arme à feu. J'aurais tiré à l'arme à feu. Ouais, ça prend un. Parce que lui, il se sauve pas, il a pas peur. C'est lui, C'est lui le boss. c'est lui le prédateur. Toi, t'es la Ouais. proie. Ouais. Puis lui, il a peur de rien. Puis toi, tu chasses la proie. Tu Fait- chasses le prédateur. Fait que quand tu le piques, C'est quelque chose. lui, il sent, là. Il y a quelqu'un qui a fait de mal, puis là, il cherche le Il coupable. cherche. Ok, il va te Puis là, charger. il se met à tourner en rond, puis il agrandit le rond tout le temps. Fait que là, il spin sur lui-même, spin, là, il se met à virer en rond, puis il ragrandit le rond, ragrandit le rond, ragrandit le rond. Au 3e tour, il est tombé. Mais au 3e tour, il est rendu à 3 mètres, 4 mètres de moi. Fait que l'autre tour d'après, ben, il tombe. L'autre tour de moi, là, c'est sûr que Hey! là, la carabine, elle sortait. Ah non, c'est sûr, là. Ben, elle était déjà dessus. Ouais. Puis il faut pas que tu bouges quand il spin, là. Ah non, bah si. Puis quand il tourne, là, les pattes, là, ça ramasse. vole dans les airs. Les arbres, à peu près de 5 cm, là, ça coupe pareil comme si c'était un brin de paille. Pas de sens. C'est impressionnant. Sérieusement, c'est impressionnant. Hein. Ah, Puis- c'est fou. Ouais. Mais, Fait- genre, en passant par les zèbres, par des. toutes sortes d'affaires. Ouais, puis là, on parle de Red Stag Deer, on parle de mouflon, on parle de chef de montagne au BC, on parle de Mule Deer, de cerf-mulet, on parle de chevreuil, les Giant Whitetail de Saskatchewan. Ouais. Ça fait 29 ans que je chasse en Saskatchewan. Ah, ça, Le c'est chevreuil. Fait que c'est complètement fou, là. Les orignaux, j'ai eu la chance de chasser des orignaux partout. New Hampshire, dans le Maine, Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve, Yukon. J'ai un 68 et 3/4 au Yukon, là, de panache. Ouais, non, c'est ça. là. couche dedans. Tu sais, ça Celui qu'on voit pèse, ça sur ton, pèse euh, 1700 livres, là, 1700 quelques livres. Là. C'est un ornial, hein? Ah C'est ouais. impressionnant. Là. Celui Il a qu'on ça voit sur sur ton la site tête. web, tu sais, avec les gars. Ouais. C'est lui sur ton site web. Ça là. se peut, là, j'en ai une coupe de photos, mais... Ouais, j'imagine, là, mais. parce que j'en ai un autre 68 au Nouveau-Brunswick. Ok. 68 écarts, mais c'est pas la même shape. Là. Celui-là du Yukon, il y a vraiment comme les palettes en avant, là, bien pleines. Ok, ça doit être lui, Ah c'est ouais. ça. Tandis que lui, Nouveau-Brunswick, il y a des palettes, il y a comme des pics en avant, mais il y a quand même 68 écarts pareil. C'est Ça quand a même pas de beau. Là. sens. Fait que là, mettons, justement, on reprend l'avion, on revient à Québec, tu chasses pas mal tout au Québec aussi. Fait... Oui, oui, oui. Moi, je respecte le Québec. J'aime ça, le Québec. Je le chasse. Je fais l'ours. Je fais le dindon. Je fais le chevreuil. Je le fais plus parce que mes temps de chasse sont plus bons. Puis c'est dur d'avoir des territoires de chasse. Moi, j'ai pas de terre au Québec nécessairement. Fait que, mais tout le reste, là, je le fais au Québec. J'ai fait l'orignal au Québec en Mauricie l'année passée. Là. C'était tough, mais on a vraiment récolté un beau boc là, Ok. avec ma blonde. J'ai fait venir ça à
20 pieds à peu près. Ah ouais. Un beau buck. Mais c'est ça que les gens veulent aussi. T'sais. Oui, Ouais. j'ai la chance d'aller chasser dans les plus belles places au monde. Là. Faut Ouais, l'avouer. ouais, Là. ouais. Je vais chasser 100%. où il y en a. Puis il y en a. Là. Ouais. Ah oui, Partout où je vais à Terre-Neuve, il y a des journées qu'on voit 8-10 orignaux par jour. Là. Ouais. C'est mon gars. Ouais. Des journées, c'est plus tough, mais il y a des journées que c'est 8-10 orignaux par jour. Fait que oui, j'ai la chance de chasser dans les plus belles places au monde, je l'avoue. Mais pour faire venir des orignaux à 20 pieds, là, comment qu'il y en aura 20, c'est tough pareil. Là. Ah oui. Ah oui. Fait que C'est un challenge. Ouais, c'est tout ça qui fait qu'à un moment donné, il y a tout un challenge qui se développe à quelque part. Là. Puis t'as un gros tripper de dindon de là à traîner ton sac avec toutes tes calls, toutes tes affaires. Ouais, ben, Ouais. moi, on en a parlé, j'arrive de l'école à Mario Pepin. Fait que Ouais. moi, les calls, je n'ai fabriqué, je n'ai copié, je n'ai inventé. Fait que moi, j'ai tout le temps ça dans la bouche. Là. Mes Ouais. calls à canard, mes calls à dindon, à caribou, à ours, à wapiti. Je cale à peu près tout ce qui se cale, je le cale. Peux-tu coller, exemple, mettons, le gnou ou le coudou, ça se colle? Ouais, en Afrique, il n'y a pas tant de bêtes qui se calent. C'est ça, là, un peu le désavantage de l'Afrique. C'est la diversité qui est le fun en Afrique parce qu'il y a il y a 40 quelques espèces. Mais sinon, il y a le fallow deer. Le fallow deer, c'est une espèce de chevreuil avec comme des palettes d'orignal. Ok. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. Ah ouais? C'est un beau chevreuil, là. Puis il y a comme des palettes pleines là, d'orignal. Il y a lui qui se cale parce que c'est comme il arrive une période de rut, là. Ils appellent ça comme le baram en Europe. Parce que j'ai chassé beaucoup en Europe, j'ai fait des battues en Europe aussi. D'autres, j'ai capoté aussi, là. En Europe, c'est un carré. Un carré, puis là, les trois côtés sont fermés par des chasseurs. Puis le bout qui n'est pas fermé, ben, il lâche une série de chiens là, puis avec des guides. Là. Puis là, il pousse les chiens, puis là, les sangliers, puis les chevreuils, puis. Toutes les affaires, ils sortent. Ils sortent. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis t'as pas le droit de tirer dans le carré. Ok. Faut que t'attendes que l'animal ait sorti du carré, donc entre toi passer et l'autre ça, chasseur, pour le tirer. Fait que au début, c'est stressant, mais là-bas, eux autres, ils vivent avec ça. Fait qu'ils ont compris le principe que faut que tu laisses au moins un 30 degrés après que l'animal ait passé, puis là, tu peux le tirer. Mais ça passe tout le temps 100 000 $. Là. Ah ouais. Je disais tantôt. Hein. C'est encore un thrill thrill de Fait malade. que, mais j'ai chassé sur tous les continents. Fait que, puis là, ben, je retourne en Nouvelle-Zélande, chasser le tard, puis le chamois et le red stag deer. Le red stag deer, c'est comme une espèce de wapiti, mais au lieu d'avoir rien qu'un, mettons, 6x6, ça peut avoir 15x15 de pins. Ah oui, c'est une espèce de gros brocoli, là. Ah ouais? Ouais, c'est impressionnant, là. C'est impressionnant. Tu fais des conférences pour la chasse au dindon, je pense? Tu donnes des cours? Ouais, je donne des conférences en présentiel. Mais là, depuis le COVID, le producteur me dit, Mario, il faudrait que tu fasses des conférences sur le web. Fait que là, j'ai comme 3 conférences différentes. La première qui est très générale, mais qui est vraiment la plus importante dans ma tête à moi parce que faut que tu saches que le dindon a une mémoire auditive. Il n'y a pas de mémoire visuelle. Ça a une acuité visuelle d'1 kilomètre. C'est tous des détails de même que je donne aux gens pour pas se faire avoir. Tu sais pas qu'il y a une acuité visuelle d'1 kilomètre, puis il est rendu à 30 mètres de toi. Tu clignes des yeux, ben tu bouges un peu, c'est sûr que c'est fini. Là. Il est parti. Fait que ça, c'est toutes des choses importantes. Dans le 2, je parle des calendriers. Calendrier versus quel call utiliser versus ta disposition des appelants. Parce que, comme à l'orignal, je compare tout le temps à l'orignal. Ouais, à l'orignal, avant le rut, pendant le rut, puis après le rut, tu ne colles pas de la même façon. Ouais. Mais le dindon, c'est la même affaire. Fait que quand tu es dans le rut, tu ne colles pas de la même façon qu'après. Puis en plus, nous autres, on a des appelants. Fait que, après le rut, tu vas mettre un gros dindon, la queue ouverte, un gros tome, la queue ouverte, bien crinqué quand Ils veulent pas se battre. Oublie ça, ils veulent plus se battre. Ah, c'est ça. Ils l'ont compris, l'accouplement est fini, ils veulent plus se battre. Là, ils vont essayer de chercher des petites femelles qui n'ont pas été accouplées. Puis c'est ça qu'ils font, mais ils veulent plus se battre parce qu'ils appellent ça des outsiders. Ouais. Là, ils changent de territoire souvent. Là, tu vas voir des dindons apparaître qui n'étaient pas là. Puis, mais ils veulent plus se battre. Ils veulent rien qu'accoupler la petite femelle qui n'est pas accouplée, tout simplement. Puis dans 3, ben, la dernière, je parle des calls, beaucoup des calls, parce que c'est beaucoup ce que les gens veulent savoir, la signification des calls. Qu'est-ce que ça veut dire le yelp, qu'est-ce que ça veut dire le cut, le purr, chaque signification.
Fait que comme le purr, là, c'est un espèce de roulement, là. Tu sais, c'est un petit roulement qui veut dire qu'il y a de la nourriture ici. Fait que, tu sais, dans la vie, là, les gars, on peut le dire, hein, il y a quasiment des gars qui nous écoutent. Tu sais, on est géré par le sexe ou la bédaine. Ouais, ben oui. Ouais. Tu sais, la madame qui a compris ce principe-là, là, elle nous tient. Puis quand le sexe fonctionne pas, parce que l'accouplement est fini, ben, ça te fait un beau gros repas, là, ton repas préféré, tu vas rentrer à la maison. Ça fait que c'est ça. Fait qu'on parle beaucoup de sexe, puis beaucoup de nourriture, puis c'est les deux affaires que les mâles aiment, qui se font avoir, qui se font vraiment avoir. Puis à partir de là, ben, quand t'as compris ça, c'est facile, là. Ah oui. On parle tout le temps de sexe, dans le fond. Là. Moi, je parle du sexe à l'année, là. Ah, c'est ça, tu dirais. Ben, je suis un beau son, pour ça. Je te cacherai pas, là, honnêtement, on a énormément appris. Puis, tu sais, oui, avec l'expérience au fil du temps, mais depuis qu'on chasse le dindon, puis qu'on a appris plusieurs de tes termes, veux pas, même on commençait, moi puis Jay, je me souviens, on s'est assis, tu faisais des conférences au salon chasse et pêche, puis on a écouté, puis on a appris plusieurs choses, puis on les a répétées, puis il y a quelque chose en parlant de répéter qu'on répète encore. La fameuse phrase. Ah oui, je t'en ai parlé au salon la dernière fois qu'on s'est vu. C'était mon grand, la madame est prête. Exact. Au-dessus au dindon. Ça, c'est quand, que, mettons, t'es décoil, là, puis peu importe, le mâle, il rentre, le Tom ou le Jake, puis il s'en vient vers tes décoils, là. Puis là, tu dis, viens-t'en, mon homme, la madame est prête. Ça, c'est parce que la madame est prête à se faire coupler, puis là, le mâle s'en vient. C'est ça. C'est la phrase, faut que tu te dises. Ouais. Puis faut que tu te mettes dans la peau de l'animal que tu chasses. Quand je chasse l'orignal, moi, puis je fais le son de la femelle, je suis vraiment une femelle. Je vous le dis, là, je marche comme une femelle, puis je me transforme vraiment. Là. Mon cerveau vient un peu malade. Là. Tu sais, les gars, le monde me regarde, c'est un débile. Mais le résultat est là parce que je me mets vraiment dans la peau de l'orignal, de la femelle. Puis c'est une femelle qui marche dans le bois, ça fait un peu de bruit pareil. Oh, oui. Puis ça mange des feuilles, puis... Ça, je dis au monde, faut que tu... Non, mais je tire des feuilles, je les froisse, je pile dans l'eau, je casse une branche. C'est ça, un orignal. Ah oui. Faut pas que tu marches sur le bout des pieds avec des pantoufles en feutre, là. Ça marche pas, c'est pas ça, un orignal. Ça fait... Puis avec les odeurs à l'orignal, c'est plus important. Le dindon, ça n'a pas de nez. Fait que là, c'est moins important un petit peu. Ouais. Fait que tout ça fait qu'il faut que tu te transformes. Peu importe le type de chasse que tu vas faire, il faut que tu te transformes en l'animal que tu veux chasser. Puis si t'imites le son d'une femelle en chaleur dindon, ben faut que tu te transformes un peu. Faut que tu te mettes dans sa tête. OK, là, il veut pas faire de sexe. Je l'ai fait, là. Le yelp, là, ah non, ça y tente pas. Hey, OK, tu veux pas? Mais je vais te dire qu'il y a un méchant gros gâteau au chocolat ici. Viens-t'en, mon grand, la madame est prête. Puis le gâteau est prêt, puis il est chaud, puis il vient de sortir du four, puis il y a de la nourriture ici. Viens-t'en, mon grand. Puis là, tu vas le voir, il va lever la tête. Ah ouais, de la bonne bouffe. Puis c'est tout le temps meilleur ailleurs. Hein. La bouffe, là, tout le temps plus beau sur le terrain du voisin. Ouais. C'est le même. Mais c'est ça que tu lui dis. Hey, t'es là-bas avec ta gang, là, mais il y a de la bonne bouffe ici, c'est incroyable. Check à terre le gazon comme il est beau. Puis il y a plein de petits insectes, c'est de la bouffe au fond. Viens-t'en. Puis là, souvent, il va décrocher, il va s'emmener. Ouais. Ça me fait penser Pas à... vite, puis il s'en vient. Ça me fait penser à justement à faire du bruit en se mettant dans la peau qu'on est un animal. Ben genre maintenant on voulait faire une petite joke. Genre on voulait faire une vidéo que je fais du rattling sur ma galerie, dans ma cage dans le fond. Puis genre littéralement je me tire en bas de la cage, dans les branches, puis là je me mets à sauter sur le dos partout. On voulait faire ça genre pour mettre ça sur les réseaux pour que ça explose ou genre que ça soit drôle. Mais comme pour vrai le pire c'est ça, quand tu fais du rattling pis t'es intense, t'as l'air d'un malade à sauter, à courir pis casser les branches. Ben, un gars comme Jason Morneau, là, c'est un gars qui est de même. Là. Il fait beaucoup d'orignal. Moi, dans ma tête à moi, c'est le king présentement de l'orignal, puis il se transforme. Là. Il mange des céréales le matin, puis il commence à quasiment à mâcher. Là, pour mais il se met dedans, puis il se prépare, puis il est intense. Puis c'est pour ça que le gars, il devient bon. La passion fait qu'à un moment donné, il se transforme, il a compris le principe. Puis il y en a plein comme ça. Là, je parle de Jason, mais il y en a plein là, dans diverses. Tu sais, moi, j'ai la chance d'être devant l'écran souvent, mais je suis pas le meilleur. Je suis vraiment... tu sais, j'ai beaucoup d'expérience, mettons. Puis j'essaie de pas faire deux fois la même erreur, mais il y en a d'autres au Québec. Là. Il y en a des champions du monde au Québec. Là. Puis surtout dans l'orignal, là, je dirais que le Québec... Parce que j'ai la chance de chasser partout qu'il y a de l'orignal pratiquement dans le monde. Sauf en Russie. En Russie, j'ai pas été encore. Mais... Au Québec,
on est des champions. On là. a du bon On est- bétail, pareil. Là. On est des champions de calleurs d'orignal, de chasseurs d'orignal, vraiment, là. À comparer à Terre-Neuve, à comparer partout ailleurs, là. On est vraiment bon, là. Dindon, on est moins bon un petit peu parce que c'est nouveau, parce que, c'est comme dans l'État de New York, ça fait 50 ans que je chasse le dindon. Fait que c'est sûr que ces gars-là, ils ont beaucoup d'expérience de génération en génération. Mais nous autres, on commence, là. Ça a commencé en 2008-2010. Fait que c'est nouveau pour nous Avant, autres. c'était dans une cache, puis on attendait, tu sais. Fait que, Ouais. on apprend de tout ça. Je pense qu'on est rendu au petit quiz. Quiz, ouais. Quiz. Je vous écoutais parler tout tantôt, Quiz. j'étais comme. Là, je sais plus où donner de la tête, là. Ça Non, fait c'est rêver, ça. ça fait rêver. Ouais, ça fait rêver pour vrai. Tu sais, j'avais un petit quiz pour toi de 5 questions. Tantôt, on a parlé de. Tu sais, que tu chassais partout dans le monde, puis. Avec l'incident qui est arrivé en Afrique, est-ce que, en fait, ma question c'est. Est-ce que la perception des gens ont changé envers toi, sachant que tu chasses des animaux Exotiques. mettons, ouais, exotiques, ouais. Ben, mon approche est tellement respectueuse. Si vous avez la chance de voir mes films, la façon que ça se fait, moi, le plus important, c'est de respecter la bête. Puis, 100% d'accord. En partant. Ouais. on respecte la bête, la façon de la récolter. Après ça, la façon qu'on va l'éviscérer, la façon qu'on va en prendre soin après. En Afrique, on nourrit des communautés avec les gibiers, on en mange C'est tous ça, les jours, ouais. mais on nourrit les communautés. Mais peu importe ce qu'on va, là, l'important, c'est le respect de la bête, la façon que tu vas la récolter. Puis les gens, ils trippent bien gros. J'ai une photo avec un zèbre, là, je le tiens par-dessus le cou sur mon Facebook, justement. Ouais. Là, ça, Ouais, c'est ouais. mon premier zèbre à vie que j'ai récolté. Cette photo-là dit tout du respect que j'ai envers l'animal. J'aime l'animal. Oui, j'ai prélevé sa vie parce que j'ai un permis, j'ai le droit, c'est légal. Mais assurez-vous, je dis aux gens, assurez-vous, on gaspille rien, puis on en fait bon usage. par la suite, là. Très bonne puis réponse. c'est très belle réponse, juste 100 mots. T'as rien à répliquer, là. Ouais, non, c'est ça. J'essaierai pas de te casser, inquiète pas. Ça va regarder. Hey, Penelope! Hey, Penelope! C'est beau. Non, non, les cheveux plus courts que toi. voyons, le trophée ou l'animal que t'es le plus fier, tu sais, t'en as nommé des centaines, mais nomme-moi-en un, mettons. T'as des souvenirs avec ça, nomme-moi-en un. Grizzly, Ouais, c'est de l'adrénaline pure. Grizzly, À là, l'arc. c'est vraiment de l'adrénaline pure. Moi, je suis un gars d'adrénaline. À part ça, C'est top, ma hein. chef de montagne de l'année passée, là, c'est tout récent, mais c'est le défi physique et mental. Tu risques ta vie. Grosso modo, dans une semaine, là, je pense que j'ai mis ma vie en péril environ 7 fois. Là. Nice. Ça fait que si tu rates un pas, Ouais. Tu tombes en bas. t'es mort. Ouais. Puis ça c'est tough. Puis ça fait que la récolte, c'est quand même une chef de montagne. C'est hot, là, c'est beau, c'est magnifique. Mais le défi n'est pas nécessairement de la récolter. C'est d'aller la récolter, le défi. Ouais. Puis ça encore, c'est de l'adrénaline. Quand t'es sur une falaise, puis elle a 1,1 km, puis tu lâches une roche de même, puis elle touche même pas à paroi, là, elle tombe carrément en bas. Eh boy. Puis toi, tu roules là-dessus pendant peut-être un 700-800 mètres, puis tu sais que t'as un petit corridor de à peu près 30 cm. Non. Là, ouais, OK. C'est hot, là. Alors. Là, c'est C'est comme mon gars. focus. Garde le focus, là. C'est pas le temps. j'imagine. Je commence à shaker Ah, puis de penser à tes problèmes de la maison, là. C'est pas le temps, là. C'est focus, on s'en va là, puis chaque pas est important. Fait qu'au final, c'est gratifiant, en fait, là, tu sais, de monter, c'est physique, Ben, c'est mental. c'est des réussites. C'est ça, c'est une C'est réussite. des réussites de récolte, mais dans tout ça, il y a des épreuves, puis ça te rend plus fort, ça te rend un c'est- meilleur humain. Mental de C'est ça. fou, moi je Ça pleurais. te rend un meilleur humain, là. Ouais. Puis pas rien que physique, là, ça te rend un meilleur humain mentalement. Après ça, tu respectes beaucoup plus, premièrement, la vie, puis tout ce qui t'entoure, là. Ouais. Ok. Puis les paysages, tu viens fou, là. Ah non, c'est sûr. Là. Tu sais, t'es à 3 km dans les montagnes, dans les Rocky Mountains, en Colombie-Britannique. Tu vois à perte de vue, tu te dis, je suis où, là? Je suis au Canada. C'est mon gars, C'est là, hot, là. On ouais. est chez nous, là. Ouais, c'est incroyable. Ah ouais. On n'a rien à envier au reste de la planète, là, parce que durant le COVID,
On pouvait pas sortir du Canada, là. On pouvait plus aller en Afrique, on pouvait plus aller nulle part. Là. C'est vrai. Puis moi, j'avais plein de voyages de planifier partout, puis on a tout annulé ça. Puis on a resté au Québec, puis on a fait quand même 12 shows de chasse au Canada, parce qu'on pouvait voyager au Canada. On a fait 12 shows de chasse. Mais écoute, on a tout au Québec. Là. On a des ours, des grizzlies, on a des chefs de montagne, des mouflons, on a des cerfs-mulets, on a des pronghorns, on a tout. Ouais. Capoté. Sinon, ma troisième question, c'est un peu en lien avec elle que je viens de te poser. Mettons un top 5 de tes chasses, parce que tu sais, on sait pas, nous, comment ça marche. Exemple, tu chasses-tu le zèbre pareil que tu vas chasser le rhinocéros, ou tu vas chasser, mettons, le grizzly pareil que le chef de montagne. Mettons un top 5 là, de tes chasses. Là, ben, premièrement, chaque chasse a un niveau de difficulté différent. Exactement. Ouais. En Afrique, c'est beaucoup les odeurs. OK. Ça marche avec les odeurs. C'est là qu'on comprend l'importance de l'odeur. OK. La direction du vent. Puis... Au Québec, on s'en rend pas compte parce que la forêt est quand même dense. Puis il y a des journées que tu dis, aujourd'hui, il n'a pas vu de chevreuil, il n'a pas vu chasser le coyote, pas vu de coyote, ça n'a pas bien noté. Mauvaise journée, pas vu d'orignal. Mais c'est peut-être que le vent a tourné un moment donné puis qu'il les a fait fuir. Puis à partir de ce moment-là, tu as créé un doute dans le tête. Puis à partir du moment que tu as créé un doute dans le tête, c'est dur de revenir sur tes pas, là. Ça prend quelqu'un de convaincant de dire à l'orignal, tu m'as senti, mais tu vas revenir pareil. Hey, il n'y en a pas beaucoup qui font ça, là. Fait qu'à partir de ce moment-là, l'odeur, puis en Afrique, c'est des savanes. Il n'y a pas beaucoup d'arbres. Okay. Il y a des savanes, qui c'est rien que du foin, ou de la brousse, qui c'est à peu près 1 mètre de haut, des grosses broussailles d'1 mètre de haut. Ouais. Fait que quand OK, l'animal est à 1 kilomètre. OK, il y a un coudou là-bas. Wow, il est hot. Je pense que c'est un trophée. On s'en va dessus. Première affaire qu'on fait, check le vent. Parce que, puis après ça, c'est quoi la stratégie pour aller le chercher? Des petits bosquets sodo, tu peux pas rouler à terre pendant 1 kilomètre. Fait que là, des fois, il faut que tu reviennes d'1 kilomètre, tu fasses le tour de la montagne. Fait que beaucoup de stratégies comme ça pour l'Afrique. Chef de montagne, t'as pas besoin des odeurs. Fait que chaque chasse a une spécificité différente par rapport à la technique de chasse. Chef de montagne, t'as pas besoin d'odeur, mais il faut que tu sois plus en shape. Puis ça prend un gars qui est capable de tirer un 3, 4, 500 mètres. Puis à l'orignal Terre-Neuve, c'est différent de la chasse à l'orignal au Québec par rapport à la densité. C'est tough, caler la femelle là-bas quand tu as 8 femelles qui calent en même temps que toi. Là. Faut que tu sois bon en tabarouette, je vous le dis. Là. Il y a 8 femelles qui braillent. Puis il y a un mâle, puis là, tu dis, moi, je vais essayer de faire venir le mâle. Hey, il y a 8 femelles là, qui retroussent les fesses, puis qui dit, viens-t'en, mon grand, madame est prête. Puis toi, t'es à l'autre bout, puis tu dis, non, en fin de compte, c'est moi, faut que tu choisisses. C'est tough, là. C'est tough. Fait que chaque chasse a vraiment ses détails, puis c'est là que ça devient un beau challenge. Ah oui. Puis c'est pour ça que les gens veulent beaucoup chasser avec moi, parce que j'ai la chance de faire plein de chasses, puis à quelque part, ben, je prends de l'expérience dans un petit peu tout. Fait que je deviens comme un médecin généraliste là, qui est à l'urgence, puis qui reçoit tantôt un gars qui s'est cassé une patte, tantôt crise d'appendice, puis l'autre une crise de cœur. Fait que ce médecin-là, il est vraiment top. Parce qu'il voit il voit plein de cas différents, puis à un moment donné, il est bien bon. Mais je suis un peu comme ça. Ça fait qu'avec le temps, on devient comme bon, puis on devient avec plus d'expérience, je dirais. Là. Mais tu chasses tellement d'espèces qu'il y a un moment de faire un top 5. Ouais, c'est ça qui est hot, là. C'est la diversité. Moi, j'aime la diversité parce qu'à un moment donné, ça vient redondant un petit peu. Fait que... Mais t'as-tu une préférence, mettons? Ou... mettons ta préférence, là. Moi, je dirais koudou en Afrique, là. En Afrique? Ouais. Parce que le koudou, je vais t'expliquer quelque chose de rapide. Koudou... Mais les meilleures qualités des animaux qu'on connaît. Le nez d'un ours, les oreilles d'un orignal, la nervosité d'un chevreuil, tabarnak, choqué, puis la vision d'un dindon. Fais une bête avec ça, ça fait un koudou. C'est mon gars. Il voit 1 kilomètre, il sent comme un ours. Il a tout. Il a les oreilles d'un orignal, puis il est plus nerveux. Fait que là, c'est une game, là, c'est ça. Là. Fait que quand tu dis que le koudou qui pèse 700 livres, t'as vu à 1 kilomètre, c'est tough, là. C'est tough. Ça n'a pas de sens. Mais l'autre bord, tu peux en voir 15-20 par jour. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, tu vas en surprendre un. Que tu vas arriver sur le top de la montagne, puis il est dans la vallée en bas, il t'a pas vu, tu te faufiles. Hey, il m'a pas vu. Là, on se replace. Puis là, écoute, OK, il est là.
il est couché. Ben, là, ça embarque. Là. C'est mon gars, là. Ouais. Mais comme là, cette année, en mars, j'ai récolté le 19e coudou que j'ai vu dans ma journée. Ah, Ok. ouais, Ok. tu choisis. Ouais. Mais les 18 premiers, j'ai même pas été capable de me lever à carabine pour mettre la croix dedans. Il t'avait vu avant que tu le voies, Il quasiment. y a eu tout le temps de quoi. Puis en plus, ben là, on a la contrainte de la caméra, là, le caméraman, à Ah oui. travers de tout ça. Là. Tout pour aider. Que tu sais. lui, il faut qu'il filme. Là. Ouais. Faut qu'il filme avant que je tire. Fait que moi, il faut que j'attende l'OK tout le temps. Là. Fait qu'on a une équipe de tournage tout le temps avec nous autres. On est rarement en bas de 3 ou 4. Fait que tu vas à l'Orignal, vous êtes 4 gars. Tu vas au Chevreuil, vous êtes 4 gars. Tu vas n'importe où, t'es 4 gars. Les 4 gars. À un moment donné, ça vient lourd, là. Ouais. Parce qu'il y en a tout un qui fait un craquement, qui Ah, fait oui. une niaiserie. Non, c'est ça, c'est sûr. Sinon, petite dernière question. Tu sais, t'as chassé sur tous les continents, dans toutes les places pas possibles. Y a-tu une place où ce que t'aimerais aller que t'es pas encore allé? Ouais, hey, c'est bon, ça. Là, c'est toi qui es sans mots, là. C'est rare, me fait pogner de même. Bonne question, de vrai. Ouais. Hey, il y a des places que j'aimerais aller, comme j'ai jamais été en Égypte, j'aimerais ça aller en Égypte, mais il n'y a pas de chasse. Tu sais, c'est des affaires comme ça que j'aimerais aller, il n'y a Ouais. pas de chasse. La chasse en tapis volant là-bas. Avec les- Ouais, mais il y a beaucoup de gibier, là. Ben, il y a beaucoup de places en Afrique, plus dans le nord. Moi, je suis beaucoup dans le sud. J'ai fait le Zimbabwe, j'ai fait le Cameroun, j'ai fait Mozambique. Je n'ai fait beaucoup de places en Afrique, mais toute la partie sud, à partir du centre jusqu'en bas, j'aimerais aller un peu plus haut pour aller chercher des bêtes que je ne connais pas encore, mais Ok. que je sais qu'ils existent, mais que je connais pas, là, des antilopes qu'on n'a pas, nous autres, dans le sud. Là. Ok. Ça serait peut-être ça. Ça moi. parle quelle langue en Afrique? C'est l'anglais? C'est C'est hot, l'Afrique, là, par rapport à ça. Nous, on s'ostine un peu de... Parce qu'il y a de l'anglais et du français, puis là, il y a une guerre de langues, hein, tu sais, la l'Ouest. Oui. Hein. Là-bas, il y a 11 langues officielles, nous. Rien qu'en Afrique du Sud, là, il y a 11 langues officielles. Ah ouais. Puis, exemple, ici, contrairement à Loretteville, puis, mettons, Beauport, Loretteville, puis Sillery, Ouais. mais c'est 3 langues différentes. Ah ouais. ok. Fait qu'il y a 3 villages qui sont un à côté de l'autre, puis il n'y en a pas un qui parle la même langue. Fait qu'eux autres, entre eux, quand ils entendent une langue, ils disent ah, lui il vient de ce coin-là, lui vient de tel Ils savent coin. instantanément. Ouais, c'est Fait que hot. c'est dur, c'est pour ça que c'est dur d'apprendre l'africain ou le zoulou ou peu importe, parce que tu changes de village, puis Ouais. t'es rendu d'une autre langue. Ouais. Mettons comment on dit on va en pause en langue Aucune d'Afrique. idée. Ah ok. Hey, J'ai lâché ça. T'as vraiment eu des bonnes réponses à toutes, là, honnêtement. Hey, des questions, moi, je n'aurais 10 autres à poser, mais Ah là, ouais? on va reprendre une petite pause, puis tu vas te mériter un petit cadeau tout de suite après la pause. Ah ouais? Ouais. Ok, Ouais. cool. Il n'y a plus rien qui marche. Faut recommencer. On recommence du début. Du Du début. Si bon. Ah, tu dormiras ici, Mario? Moi non plus. Hey, on est rendu à un segment bien spécial du podcast où ce que quand un invité répond bien aux questions, il se mérite un cadeau. Puis t'as très très bien répondu. Fait que Ah tu oui? mérites un cadeau. Ah ouais. Je suis content. Tu l'as laissé sans mots aussi. Fait que c'est bon signe dans ce temps-là. Fait que c'est une petite pensée, c'est pas grand chose, mais c'est en même temps pour te remercier de t'avoir Wow, un vrai prêté au cadeau, jeu. pour le vrai. Là. Ouais, pour Ah vrai, ouais. ouais. Pour vrai, ouais. Avec les Tu peux le dévaler, ouais. sur le sac. Tabarouette, un gin en plus. Ah ouais. Une belle bouteille Ok. de gin. Ben puis oui. quand on pensait à ça va être quoi notre cadeau pour le prochain invité, bon, on s'est dit, ben en fait, quand on s'est parlé hier même, t'as dit j'aime bien le gin, tant qu'à prendre un verre, moi j'aime bien un petit gin léger. Fait qu'on a pensé à une bouteille de gin, puis ça nous laisse place à plugger notre prochain invité pour le prochain podcast. On va accueillir Fred Campbell, en fait, le propriétaire de Hookie, sur le podcast la semaine prochaine. Ouais. Fait que, Ouais. c'est un gin qu'ils ont sorti justement avec la compagnie Hookie carrément. Là. Ouais. Avec le... Oui, non, Ouais. effectivement, je l'ai pas encore goûté, je l'ai vu ces tablettes. Ouais. Puis ça va, je vais prendre la première gorgée à votre santé, les gars. C'est vraiment smart. Un gros merci d'être venu Vraiment sur une le belle gang, les gars, sérieusement, une belle énergie. Continuez de même, c'est ça la relève. Puis moi, ben, je promouvois la relève, fait que c'est sûr qu'on va se recroiser. Puis je vous promets, je vous amène à la chasse. Hey, c'est enregistré, ça, hein? Ah ouais, c'est filmé sur 3 Là, t'es dans le marbre, là. C'est pas tombé dans l'oreille de des sourds, là. C'est bon, c'est bon.
Vraiment Nice. cool. Un énorme merci pour, Ouais, pour de vrai, Mario, d'être venu sur le podcast. Si on dit aux gens, pour que les gens le sachent, pour ceux qui te connaissent pas, où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux, dans le fond? Ben, Facebook, aventureexpress.tv ou .com, un des deux. Max, le dimanche soir à 5h. Ouais. Puis, ou le site internet aventureexpress.com ou aventureexpress.tv. C'est tout le temps aventureexpress.com.tv. Vous allez me trouver n'importe où. Je pense même, oui, même sur YouTube, vous voulez le voir en action, vous écrivez Mario Hutt, t'as fait des films avec plein de monde, t'es partout dans le domaine de la chasse au Québec. Vraiment, Fait c'est que, une référence pour la chasse au Québec. Fait que, ouais, même énormément. partout dans le monde, dans le fond. Énormément. Fait que, encore une fois, c'est la dernière fois que je te le dis, là. Un gros merci d'être venu sur le podcast. Juste pour faire un petit reminder avant qu'on se laisse, on a encore, en fait, je le redis, puis on va le redire aussi sur nos pages. On a le plus gros concours qu'on a jamais fait jusqu'à ce jour. On a aussi sur notre site web, encore une fois, la casquette que tu portes en ce moment, All Rex Matter, qui est Ouais, je me rappelle plus sortie. c'est quoi j'avais sur la tête. On a la Only Fish, on a toutes sortes de, comme le chandail RTLB que j'ai là, le That's My Spot Bro Ouais. Stop. Puis il y en a. Non, Rick a décidé de mettre Rick a décidé que les mouches étaient sorties, fait que il y a toutes sortes de logos puis toutes sortes de vêtements que vous pouvez vous procurer sur notre site. Allez voir, allez jeter un coup d'œil sur laforcedenature.ca. Je suis en train de manquer de souffle là-dessus. Likez, commentez, continuez de vous abonner, ça nous fait un énorme plaisir. Puis dites-nous aussi en commentaire si vous aimeriez ça que Mario revienne sur un autre de nos podcasts. Je suis pas mal sûr qu'il va y avoir beaucoup de on veut Mario. Ah, j'ai hâte, là. J'ai hâte de. C'est que j'ai hâte, là. Bon, au moment où ce qu'on se parle, c'est déjà starté le dindon, man. Ouais, Fait ben, que, tu sais, je le sais pas, mais peut-être qu'hier, j'ai tiré mon plus gros tome, genre. C'est quand même fou, là. Fait que, non, le podcast est disponible sur Spotify, Balados, YouTube, Facebook. Puis, ça fait le tour des. Ouais, on se revoit mardi prochain, 19h. Bonne soirée, la gang. À la semaine prochaine, guys. Yes. Merci encore, Mario. Merci beaucoup, Mario. merci, gars. Merci. Honnêtement, j'ai eu du fun dans le tabarnouche. Vous êtes une belle gang, c'est le Ça fun. fait un plaisir. J'aime ça, cette Ouais. énergie-là. Moi, c'est à. Ah ouais, j'adore. C'est. Appelle ça user-friendly, là. C'est comme. User-friendly. Non, mais c'est.